Merci à vous trois de rejoindre un nouveau débat, l'épisode 11, l'épisode des binômes. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu pas mal de rebondissements, il y a eu pas mal de petites trahisons à droite à gauche. Donc écoutez, on va tous en discuter, on va passer un par un à donner comme d'habitude. Je ne vais pas vous refaire, vous savez tous les sujets qu'on va aborder. Alors Dany, premier sujet, petit bilan. Bon, nous, on s'est vu là où il y avait plein de monde. La dernière fois, c'était quand il y avait 8 personnes ou 9 personnes, je ne sais plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de la saison après s'être vu après quelques épisodes? Et est-ce qu'il y a un petit poulain ou est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu as toujours les mêmes favoris? Enfin bref, dis-nous ce que tu penses pour l'instant des chasseurs d'immunité. Bon, alors, là, déjà aujourd'hui, j'ai pas fait de notes, donc ça va être vraiment en roue libre et tout, là, c'est pour changer. Donc, c'est parti. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai pas été du tout emballé par la partie en équipe de la saison parce que j'ai trouvé vraiment pas terrible, avec un montage pas terrible et des candidats qui semblaient pas connaître le jeu. Enfin, voilà, pour plein de raisons. Après, peut-être c'est le montage qui montrait ça, tu vois, mais moi, je trouve qu'il y avait pas des candidats très pertinents, je trouvais. Et du coup, ça fait que j'ai pas du tout aimé la partie pré-réunif. Et puis après, il y a l'épisode de la réunification qui est arrivé. Malgré qu'il y a une bonne finalité, moi j'avais trouvé l'épisode vraiment honteux, je trouve, parce que on a vraiment un montage ignoble pour combler, pour mettre il faut meubler pour faire 2 épisodes coupés plutôt qu'un seul. Du coup, la deuxième partie de la réunification était vraiment nulle et a été vraiment gâchée à cause de ça. Et moi, j'ai pas du tout aimé, contrairement à mes camarades qui ont bien aimé. Moi, j'ai vraiment détesté cet épisode. Parce que, on nous prend vraiment pour des CON, quoi. Ça se voit qu'il y a du remplissage. Quand t'as Denis quand chaque candidat répond à des questions de Denis, une question con en mode qui est pour vous le plus fort sur l'épreuve? Moi, je pensais lui, moi, je pensais lui, moi, je pensais lui. Et ça devient long, hein, au bout d'un moment, quoi. Donc, là, ça se sentait qu'il y avait du remplissage, qu'ils n'avaient pas de quoi faire 2 épisodes coupés. Ou alors, montrer des trucs pertinents. Par exemple, quand on nous montre les questions de Denis qui sont à rallonge et qu'ils ont le culot de nous montrer un retour de pêche, certes non fructueux, mais un retour de pêche sans nous montrer la pêche, et j'ai failli prendre mon stylo et la lancer sur l'écran parce que c'était... Putain, merde, quoi. Puis après est arrivé l'épisode suivant, sur l'élimination de... Comment elle s'appelle? De Cécile, merci. De l'élimination de Cécile. Et celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Il était vraiment très cool, bien rythmé, avec une bonne fin. Et enfin, on nous montre des candidats qui réfléchissent. Bon, à cette époque, c'était surtout Amri et Meissa qui réfléchissaient. Mais on avait enfin un soupçon de jeu dans cette saison qui faisait plaisir. Et à ce moment-là, je comparais un peu cette saison à Koh-Lanta Pacific, c'est-à-dire on a un début de saison, une partie en équipe qui est un peu bon. À part sur un Pacifique, faut reconnaître que c'est vraiment pas terrible les parties en équipe de Pacifique. On a un épisode 7 qui est un peu mieux avec le retournement de situation avec Sakon et tout. Là, on a le retournement avec Léa. Et on a l'épisode suivant qui est le banger de la saison. Pacifique, ça se finit par Jérôme, qui est vraiment une des meilleures éliminations de Koh-Lanta, je trouve. Et là, on a l'élimination de Cécile, qui fait plaisir dans la saison, qui est le meilleur épisode de la saison. Donc, on avait vraiment je trouvais que ces 2 saisons se ressemblaient beaucoup. Mais finalement, j'ai été pris de court, puisque l'épisode qui suivait l'élimination de Cécile était vraiment très bien. Donc, l'épisode des binômes était vraiment très bien, j'ai trouvé. Et donc voilà, j'ai bien aimé cet épisode. Donc, on en parlera après au cours du débat. Donc maintenant, concernant mes favoris et tout, du coup, Océane a été éliminé à l'épreuve éliminatoire. Du coup, mon winner pick a été totalement foiré. C'est assez, j'ai raté. Voilà, mince. Du coup, dans ceux qui restent que j'aime bien, il y a Amri forcément que j'aime bien parce que Amri, il réfléchit, il fait des bons moves et on sent, je comprends cette fois-ci quand il nous dit qu'il connaît l'émission. Là, ça se sent qu'il connaît l'émission, qu'il pèse dans le jeu, comme on dit. On a après dans les autres candidats, je me surprends à aimer de plus en plus David parce que je trouve il apporte vraiment à la saison. Dans son côté un peu anti-héros, je sais pas comment dire ça.
Et dans cet épisode, là, il m'a bien plu à proposer une alliance qui était pas piquée des hannetons. Donc j'ai bien aimé. Et après, pour les autres, j'aimerais bien aimer Meissa, mais Meissa, il était dans le coup avec Ricky et ça m'empêche de l'aimer malheureusement, Meissa. Donc, mais sinon, je pense qu'il aurait pu être dans mes favoris. Et sinon, pour les autres, il y a Megan que j'apprécie, voilà, tout coup-ci, coup-ça. Et sinon, dans les autres, ça reste bof pour les autres malheureusement. Mais voilà. Et sinon, il y a ça. Et voilà, je crois que j'ai répondu à la première partie de la question. Voilà. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, tu as bien résumé Parfait. la saison et tes faves niveau casting. Il y a B, nous, on s'était vu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 2, 3 semaines grand max. Donc, je ne sais pas si ça a énormément évolué depuis, parce qu'entre-temps, je crois qu'il y a quand même eu l'élimination de Cécile et puis cet épisode-là. Est-ce que ça a évolué un petit peu au niveau de la saison et au niveau casting pour toi? Bah, moi, j'étais passé après l'épisode de l'élimination de Maxime. Ah oui. Et j'avoue il m'avait fait mal. Déjà que les épisodes 4, 5, 6, c'était assez compliqué. L'élimination de Maxime, elle m'a mis vraiment un gros coup. Et franchement, moi, j'avais vraiment peur pour la suite de la saison. Je pensais vraiment que ça allait être un packaging, soit rouge, soit jaune, je savais pas. Mais pour moi, ça allait rester vraiment assez figé. Et au final, bah, je suis assez surpris, agréablement surpris. La réunification, alors, les 2 épisodes séparés, c'est pas ouf, mais si ça avait été qu'un seul et même épisode, je pense que ça aurait été franchement un bon épisode. L'épisode précédent, où Meissa et Amri, ils font toute leur stratégie, pour moi, c'était franchement le meilleur épisode de la saison. Limite, je lui donnerais ouais, 9 sur 10. Peut-être pas la perfection, mais on est franchement pas mal. Celui-là est peut-être un petit peu en dessous, mais il est lui aussi pas mal. Je trouve franchement que c'est un bon épisode avec une bonne finalité et qui laisse présager de bonnes choses pour la suite de l'aventure. Enfin, moi, je suis assez optimiste maintenant. Je trouve que les possibilités sont assez ouvertes pour la suite de l'aventure. Par contre, là ouais, où je suis un petit peu dégoûté, c'est que après Maxime, l'élimination de Maxime, qui était mon chouchou, je me suis rabattu sur Ricky, qui s'est fait éliminer directement après et qui en vrai a quand même assez descendu dans mon estime par son élimination, qui est un petit peu bizarre. Ensuite, après ça, je me suis dit, bon, je vais partir sur Léa Rouge à soutenir. Elle aussi s'est éliminée. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je fais aucun état d'âme. Enfin, voilà, je fais table rase de tout ce qui s'est passé dans le passé. Tous les candidats m'ont saoulé une fois. Donc, on remet tout au milieu. Et c'est vrai que depuis l'épisode dernier, en 2 épisodes, moi, les 2 candidats que je soutiens le plus, c'est Meissa et Amri. Parce que c'est ceux qui font un peu plus de bruit. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, maintenant du retournement de situation à tout va. Voilà, il n'y a plus aucune affect. Je sais que dans tous les candidats, il y en a aucun qui feront partie de mon top 50. Donc, en vrai, moi je veux que du kiff, que des blindside. Et pour l'instant, Meissa Amri remplissent ces critères de ouf. Et pareil, comme ce qu'a dit Dan, c'est vrai que David remonte petit à petit dans mon estime. J'avais mis tout en bas. Là, je pense il est pas tout en haut, mais voilà, il était tout seul tout en bas. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu au milieu de tout ça parce que c'est vrai que c'est un candidat qui a pas sa langue dans sa poche et ça fait du bien des fois des candidats qui ont pas sa langue dans sa poche. Donc voilà pour mon avis. Je suis assez optimiste et je trouve que c'est bien parce que depuis la réunification, on a eu beaucoup de candidats éliminés qui n'ont pas une énorme incidence dans le jeu. Enfin, c'est pas vraiment les têtes d'affiche qui soient éliminés. On a eu des saisons où c'est les têtes d'affiche qui soient éliminées et que bah après bah tu te fais un peu chier. Bah là, c'est pas le cas, donc franchement, moi je suis assez optimiste et je trouve que le casting qui reste est assez intéressant et c'est assez ouvert. Mais je suis d'accord sur David, qui, moi, là, dans la review que j'ai réalisée, là, que je suis en train de poster, moi, David, franchement, limite, alors, je ne suis pas en kiff, je ne le mets pas dans mon top 5 non plus, mais je trouve que, franchement, il est vachement plus calme, il est vachement plus nuancé, il fait même des petits clins d'œil à la caméra, il fait des blagues, enfin, je l'ai trouvé à limite sympathique. Enfin, dans l'épisode, j'étais en mode, mais franchement, David fait grave d'efforts, je trouve. En tout cas, il a un arc qui est vachement plus évolutif que certains qui sont assez linéaires. Et je le trouve, moi je suis assez d'accord avec vous deux. Je trouve que David se révèle un petit peu au fil des épisodes, en tout cas. Ensuite, Colin. Alors, nous, on s'était vu au débat où il y avait tout le monde aussi. Mais après, c'était épisode 3, je crois, ou 2, je sais plus. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu vraiment un avis franc sur cette saison. Alors, est-ce que ça a évolué de ton côté? Est-ce que tu as des nouveaux coups de cœur? Ou est-ce qu'au niveau casting, c'est un peu la même chose? Parce qu'on sait que tu as perdu Sarah, donc il a fallu que tu rebondisses. Donc, dis-nous ce que tu penses de la saison.
Ouais, tout à fait. Du coup, moi, ma première participation, c'était sur l'épisode 2 et après, on s'était vu sur le débrief de mi-saison, effectivement. Donc, à la mi-saison, un peu comme tout le monde, j'étais un peu dans l'appréhension de voir comment allait se passer la réunification. On avait tous peur d'un packaging d'un côté ou d'un autre, plutôt des rouges sur les jeunes, sachant que les rouges étaient quand même les moins sympathiques. Donc, on avait tous un peu peur parce que bah, les deux équipes semblaient soudé, c'est peut-être pas le mot, mais il semblait y avoir vraiment un clivage entre les deux équipes. Donc ça pouvait être un peu effrayant de partir sur un gros packaging. Au final, on a eu la réunification coupée en deux. Bon, bah, ça reste des épisodes coupés en deux, donc c'est toujours dommageable, mais on s'en est plutôt bien tiré. On avait eu un bon affrontement des ambassadeurs, une élimination plutôt choc. Derrière, on a eu une épreuve d'immunité, faire un gros parcours du combattant, avec effectivement beaucoup de remplissage. Je suis complètement d'accord avec toi, Dan. C'était un peu scandaleux le remplissage de qui vous fait le plus peur. Est-ce que vous avez peur du combattant? Et tout le monde y va de son petit commentaire, c'était terrible. Mais à part ça, l'élimination était quand même chouette. Derrière, on a un super épisode avec effectivement l'alliance transcouleur Amri et Meissa. Forcément, ça, comme tout le monde, bah, j'ai apprécié. C'était le meilleur épisode de la saison, avec vraiment beaucoup de stratégie, de réflexion, du mensonge dans tous les sens. Donc forcément, c'était chouette. Et là, donc l'épisode des binômes. Honnêtement, j'étais confiant. C'est quand même rare qu'un épisode des binômes me déçoive, à part peut-être les armes secrètes, ou encore c'est pas l'épisode en lui-même qui m'a déçu, mais sa finalité qui était vraiment dommageable pour la saison. Là, donc j'étais plutôt confiant sur cet épisode des binômes, et sachant que je m'étais fait spoiler les binômes, je pense comme beaucoup, avec le teaser de fin d'épisode précédent. Donc j'étais confiant, et ça s'est avéré vrai. J'ai vraiment passé un bon épisode. Il y a plein de points que j'ai aimés, donc je les dirai au moment opportun. Mais non, épisode satisfaisant. Donc la saison est en train de prendre un tournant assez inattendu parce que les deux équipes ont l'air quand même scindées, on va dire. Il y a vraiment les rouges d'un côté, les jaunes de l'autre. Modulo Meissa qui fait la girouette. Mais malgré ça, on n'a pas de packaging pour l'instant. On a vraiment un équilibre sur les forces en présence. Donc ça, c'est très sympa. Ça permet de... Enfin, moi, je suis encore dans le flou sur ce qui va se passer après. Même si là, on a perdu 2 jaunes, on a techniquement 3 jaunes contre 5 rouges. On sait que Meissa est plus du côté des jaunes, visiblement. Donc, ça reste encore équilibré. Donc franchement, c'est sympa. Chaque épisode nous tient en haleine là-dessus depuis le début de la réunification. Donc, ouais, globalement, une belle remontée pour la saison. Et niveau coup de cœur, effectivement, j'avais perdu Sarah, qui était vraiment mon coup de cœur du casting, depuis même les portraits. Mais heureusement, mon deuxième coup de cœur depuis les portraits, c'était Julie. Julie, elle est toujours là. On l'avait vu beaucoup en début de saison, elle me faisait beaucoup rire, donc je la soutenais, parce que c'était vraiment l'outsider de base, mais avec ce côté vraiment folklorique, assez unique, que j'aimais bien. On l'avait un peu perdue en milieu de saison, elle s'était rangée dans le rang des rouges, c'était un peu décevant. Et dans les précédents débats, j'entendais beaucoup de gens dire oui, Julie, on la voit plus, c'est dommage, au final c'est une rouge parmi les autres, décevant. Et j'étais prêt à l'accepter, j'étais prêt à me dire bon bah Julie, tant pis, elle sort de mon top, pas ouf. Et finalement, cet épisode des binômes, incroyable pour Julie, plein de scènes mythiques, une performance de fou sur l'épreuve d'immunité. Donc voilà, Julie est revenue direct dans mon cœur. Donc, Ok, bon, en tout cas, content que Julie soit revenue. C'est vrai que même moi, je trouve que ça faisait 2-3 épisodes que bon, il se passait rien. C'était un peu chiant, elle les suivait bêtement et voilà, c'était pas très intéressant. Et là, je trouve clairement que oui, dans cet épisode, on peut pas dire qu'on l'a pas vu, que ce soit sur le camp ou sur les épreuves, elle était bien présente. Donc oui, effectivement, je comprends que Julie soit revenue dans ton cœur. Bon, en tout cas, on va se lancer dans l'épisode. Donc, c'est l'épisode 11 des binômes. Je suis assez d'accord, c'était quand même un bon épisode de binômes. Donc, je pense qu'on a plein de choses à dire. Et on va commencer par les points positifs. Dany, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode des binômes? Qu'est-ce que tu as apprécié? Bah, écoute, du coup, comme j'ai dit, j'ai bien aimé l'épisode parce que. Pourquoi commencer? Il y a plein de points positifs que j'ai bien aimés. On va commencer par les épreuves qui étaient plutôt cool. La première, c'était la boue. Donc, il y a eu un bon montage, je trouve, dans cet épisode parce qu'on a eu, comment dirais-je, un montage
qui était pertinent, qui était dynamique. On a bien senti. On n'a pas eu de baisse de rythme dans l'épreuve. Enfin, on a toujours été bien amené. Enfin, on a toujours été en train. Enfin, j'ai bien aimé suivre cette épreuve. Et j'aime bien cette version de la boue avec les cibles à la fin. C'est marrant. Ça apporte du suspense en plus qui n'est pas rejetable, qui est plutôt cool. L'épreuve d'immunité aussi était cool dans le montage. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti dans une épreuve statique la difficulté. Je trouve que le montage rend assez bien hommage à la difficulté de l'épreuve avec avec David et Léa qui tombent aussitôt. Et aussi le montage qui s'entraîne en longueur, insiste bien sur Amri et Julie et inversement Jean et Megan qui luttent contre eux-mêmes pour résister. J'aime bien aussi le montage au moment où tu as Aurélien et Sébastien qui tombent juste avant, au moment où Aurélien qui bouge comme ça et tout. Le montage est bien fait, je trouve. Est bien fait pour qu'on se rende compte de la lutte des candidats pour résister. Donc j'ai bien aimé les épreuves dans leur montage, pas tant dans leur finalité, mais dans leur montage qui était bien. Et j'espère que la production continuera comme ça. J'ai bien aimé dans cet épisode. En fait, ce que je reprochais à la saison, c'était qu'on n'avait pas de candidats qui faisaient le jeu. On avait juste des candidats qui se laissaient couler, qui avaient des réflexions à la Pauline en mode il n'y a qu'un collier qui peut me sauver, etc. Je vais pas la lâcher, Pauline, désolé. surtout qu'elle a réitéré dans cet épisode. Voilà, ça sera un point négatif. Donc, du coup, on a eu, à partir de l'épisode 7, Amri qui a commencé à jouer. Épisode 8, enfin, non, c'est pas ça l'ordre d'épisode, mais bref. L'épisode suivant, on a eu Mélissa qui s'est ajoutée aux joueurs. Et donc là, encore plus, c'est tous les autres qui se sont mis à jouer, enfin, sauf 2-3 exceptions. On a David qui a proposé une alliance à des camarades, c'était cool. On a Megan qui joue un peu double jeu avec Mélissa et les autres. Enfin, on a Amri et Mélissa qui continuent leur stratégie. On a Aurélien et Sébastien qui tentent leur stratégie de balancer Mélissa et la tactique du faux collier, bon, qui marche jamais, mais c'est toujours sympa. On a Julie qui balance au conseil, bref, hein, voilà, qui se laisse un peu porter, mais voilà, c'est toujours sympa. On a Léa qui est un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit, qui sent qu'elle est en danger, donc ça c'est pertinent, c'est sympa de voir que quelqu'un ait conscience qu'il est mal placé dans les deux alliances, donc ça c'est cool. Et bref, on a des candidats qui réfléchissent. Donc merci à Marie et Mélissa d'avoir mené les gens à réfléchir parce que ça fait plaisir. Donc ça, c'est un point positif de l'épisode. Ensuite, point positif, moi j'adore les conforts qu'on a eu comme celui-là, où les candidats vont dans des familles et tout, dans des villages et tout. J'adore ces conforts, donc moi j'ai bien aimé. En plus, il était pas trop long pour pas être trop chiant, il était bien rythmé, je trouve. Voilà. J'ai bien aimé que le collier n'ait pas été trouvé. C'est le truc facile pour la prod pour montrer. Alors, regardez, c'est pas facile à trouver un collier. Je pense que c'est la tactique facile de la prod pour faire ça. Et l'élimination finale, c'était sympa. Enfin, c'était pas la grosse élimination, mais c'était sympa quand même. Enfin, voilà. Cette élimination, contrairement à celle de la pré-réunif, où j'avais le sentiment qu'on avait à chaque fois des éliminations surprenantes, mais qui n'étaient pas surprenantes, qui étaient un peu random. Alors que là, c'est une élimination qui reste grosse, mais qui est pas surprenante, mais qui est cool. Enfin, je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti, mais voilà. On a une élimination cool, même si elle n'est pas surprenante, elle était cool, elle était sympa. Parce qu'on a tout le baratin pour y venir, était sympa à suivre. Et donc ça, c'est un autre truc cool. Un autre truc cool, on a eu de la survie et des scènes amusantes. J'ai beaucoup aimé la scène avec David qui qui porte Julie, c'était marrant. Ça, c'était très drôle. On a eu des scènes marrantes et tout, avec Julie Megan qui galère à trouver le collier, etc., etc. En fait, cet épisode, on a eu un peu l'épisode koh canonique, j'ai envie de dire, en fait. Un peu de survie, un peu de sport sympa, un peu de stratégie, enfin beaucoup de stratégie, des relations sociales clairement définies. Voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux canoniquement. Voilà, point positif clos. Ok, bah c'est vrai qu'il y a pas mal de points positifs dans cet épisode. Moi, en tout cas, je me suis pas ennuyé non plus. C'était assez rythmé, etc. Donc, je suis pas mal d'accord. Mais on va demander à Yabé ce que lui, il a aimé. Est-ce que tu as les mêmes points positifs que Dany ou est-ce que tu en as d'autres ou en plus? Non, ça se revoit un petit peu quand même, ce qui a été dit. C'est vrai que je trouve que déjà rien que la composition des binômes, en soi, pour moi, elle était parfaite. Enfin, je trouve vraiment, moi, en termes de binômes, c'est vrai que c'était les 5 binômes que je voulais voir, à peu près, enfin, grosso modo. Je trouve que chacun a eu son temps de parole. On n'a pas plus vu un binôme qu'un autre ou moins qu'un autre.
On les a tous vus un petit peu sur le camp. On les a tous vus faire un petit peu de stratégie et tout, voir un petit peu peut-être. Enfin, ouais, on les a tous vus, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Pareil, moi, franchement, en vrai, peut-être ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que le scénario que je m'étais fait, comme j'ai dit, maintenant, je fais plus trop d'état d'âme sur les sentiments, les affinités et tout. Donc moi, je voulais voir un binôme, ce binôme-là, Sébastien-Aurélien partir. Voilà, je m'étais fait aussi spoil ça, enfin, je m'étais fait spoil les binômes. Donc le fait de voir Sébastien-Aurélien, qui était le binôme qui m'intéressait le moins, partir, ça me fait plaisir. Et surtout que je pense que s'ils étaient restés, peut-être que, peut-être que la suite aurait été moins intéressante. Donc là, je suis assez content. Sinon, que dire, franchement, ouais, bon épisode. J'ai bien aimé, par exemple, même que Léa, elle se dit, enfin, du coup, il n'y a plus qu'une Léa, que Léa, elle se dise, est-ce que je vote pour Pauline ou pas? Est-ce que je rejoins l'Alliance Rouge? C'est vrai que c'est assez, enfin, tout le monde était un petit peu indécis. On voit que les alliances qui étaient avant l'épisode, là, elles étaient un peu plus nuancées dans celui-ci. Même on voit un peu plus Pauline proche des Rouges aussi également. C'est vrai que moi j'étais assez surprise par exemple qu'on n'a pas vu de discussion entre Amri et le binôme 100% masculin. Donc je suis assez surpris de ça. Ça peut être un point négatif que j'ai sans doute parlé après. Mais du coup voilà, moi ça j'aime bien, voilà, ça c'est un peu plus mélangé, etc. Le clivage jaune-rouge est un peu parti. C'est vrai que même Jean et Megan, s'ils avaient pas gagné l'immunité, est-ce qu'ils auraient été en danger? Ça je ne sais pas. En vrai, je suis pas forcément sûr. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas du tout, mais voilà, ça montre que le clivage jaune-rouge n'existait plus trop, et même quand on voit à la finalité, bah, y a plus de jaunes qui ont voté contre les deux jaunes que de rouges. Ça va un peu tout dire. Sinon, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, enfin, c'est un constat depuis la réunification, pour l'instant, on n'a pas encore eu une épreuve où le dernier, il a un vote contre lui d'office. Ça, c'est quelque chose que j'aimais pas, enfin, limite, il faisait ça, à chaque épisode, il faisait ça. Ça, c'était quelque chose que j'aimais pas et je suis content que ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça n'existe plus. Peut-être que prochain épisode, ils vont me faire mentir. Mais... En tout cas, ça, c'est aussi un point positif. Et ouais, dans l'ensemble, je rejoins l'épreuve de la boue était quand même pas mal. Enfin, j'aime bien cette double étape. Remplir le saut de boue et ensuite lancer des boules pour faire tomber les statues. Surtout qu'en vrai, il y avait un vrai suspense. À un moment donné, je crois qu'il y avait 4 binômes qui étaient à 3 sur 5. Et un binôme à 2 sur 5, donc en vrai tout le monde pouvait gagner à ce moment-là. L'épreuve d'immunité, même si j'avais bien aimé dans le totem maudit, c'est vrai que voilà, bon, ça rentre un petit peu dans le point négatif, mais je vais direct en parler. Je trouve que ça manquait un peu de suspense. Enfin, quand tu vois qu'il y a un binôme qui part au bout de 15 secondes, un au bout d'1 minute 15 et un au bout de 4 minutes, et après tu vois Amri qui est en train de trembler depuis 25 minutes, bon, tu te dis, bon, c'est sûrement le binôme Megan-Jean qui va gagner, et ça a été le cas. D'ailleurs, Jean qui est assez surprenant. Voilà, ça peut être un point positif aussi à dire, c'est qu'il gagne 4 épreuves sur 5 depuis la réunification. Il a remporté 3 immunités, c'est quand même assez fou. Et c'est vrai que quand on voit le casting qui suit, il n'y a plus les grosses menaces sportives, Aurélien et Sébastien, elles ont été enlevées. Donc est-ce qu'il va faire toutes les immunités? Ça peut être une possibilité, on verra, mais il y a un potentiel où Jean fait... voilà, il bat des records sur les épreuves. Bah, Jean est clairement le challenge beast de la saison. Enfin, on va pas se mentir. Surtout qu'il y avait des gens un peu colères face à lui. Il y avait Léa Rouge, même Léa Jaune elle peut être très surprenante. Amri, bon, ok, il y a des épreuves où il est pas très bon, on est d'accord, mais il a su surprendre sur une ou deux épreuves. Aurélien et Sébastien, ils sont solides. Donc oui, c'est vrai qu'il a quand même un petit peu des adversaires par rapport à Maxime de la Guerre des Chefs, qui en avait beaucoup moins. Donc c'est vrai que Jean, n'empêche, il peut rapidement, s'il fait un retour, imaginons qu'il va hyper loin et qu'il gagne encore des épreuves, et s'il fait un retour et qu'il fait pareil, il peut avoir un très bon chiffre au niveau du record des épreuves. Hein. Il peut rivaliser avec les plus grands. Donc oui, même si je trouve que bon, il manque un peu de charisme, mais je trouve que sur les épreuves, oui. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, les jeunes rouges. Il n'y a plus vraiment d'alliance jaune et rouge, etc. Il y a une phrase, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais quand Léa, elle est en hésitation et qu'elle dit, mais de toute façon, je sais très bien que Amri va se retourner contre moi. Hein. Donc, c'est vrai que là, on se dit, en fait, elle a déjà anticipé que Amri pouvait très bien se retourner contre elle. Donc, dans sa tête, elle dit, faut que, enfin, j'ose espérer qu'elle s'est dit, il faudrait que je me retourne contre Amri avant qu'il le fasse.
Donc, depuis le début, je le dis, ouais, Léa, faut se méfier. Elle a toujours 3 phrases comme ça de stratégie. Ça se trouve, elle va se révéler. Enfin, on verra. Je touche du bois, mais on verra bien. Et Colin, qu'est-ce que tu as à rajouter ou est-ce que tu as les mêmes points positifs que Yabé et Dan? Donc, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de bien de cet épisode. Avec plaisir. Alors forcément, j'ai des points positifs qui se rejoignent, mais l'avantage de passer en dernier, c'est que je vais pouvoir développer ce que vous avez un peu déjà dit. Moi déjà, contrairement à Yabé, en ayant vu les 5 binômes, c'est clairement pas celui qui est sorti que je voulais voir sortir, parce que j'aimais bien Sébastien, je trouve que c'était vraiment le comic relief de la saison, un petit peu, avec sa façon de parler, son accent, son langage un peu grossier et tout. Il était quand même sympa, il se démarque un peu du casting là-dessus. Donc je suis un peu triste qu'il soit parti. Aurélien commençait un tout petit peu à se révéler, là, on l'avait vu dans l'épisode précédent surtout, participer pour cacher Amri pendant qu'il cherchait son collier, faire des blagues sur le fait que mais ça, il part avec Amri pour rendre fou un peu les rouges. On commençait à le voir et malheureusement il part déjà. Ouais, moi j'aurais largement préféré voir Jean et Meghan partir parce que j'ai aucun affect ni sur l'un ni sur l'autre. Du moins, j'avais aucun affect au début de cet épisode parce que justement, un gros point positif de l'épisode des binômes, je trouve, c'est que ça a mis vraiment en avant des séquences pour donner de la matière un petit peu sur les caractères et des candidats. Déjà, le confort qu'ont gagné Jean et Meghan, ça a permis de les rendre plus sympathiques. On a vu un petit moment entre deux. Déjà, le fait que voilà, ils s'entendent bien, qu'ils sont sur la même ligne directive en termes de stratégie tous les deux. Ça les a rendus plus sympathiques. Le coup de la lessive, le poisson, tout ça. En soi, le confort en lui-même n'était pas fou, mais ça a donné du temps de montagne sympa à ces deux-là, surtout avec Meghan qui fait des waouh, waouh, waouh toutes les 2 minutes. Le délire de banane, voilà, c'était des petits mèmes de la saison, je pense, qui resteront. J'ai bien aimé. On a eu ça. On a eu la séquence courte échelle entre David, Julie et Maïssa qui était hyper rigolote aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite séquence comme ça, purement humoristique, avec David qui se plaint en mode bon, on pourrait peut-être descendre maintenant, Maïssa qui lui dit oh, souffre en silence, profite un peu. Julie qui est perchée dans son arbre, là tu sais pas ce qu'elle fait. C'était très rigolo. Et on a eu aussi même en termes de caractérisation négative, si on peut dire, avec le clash entre Julie et Sébastien. Je trouvais que je ne suis pas forcément trop clash, mais j'ai trouvé celui-là sympa parce qu'en soi, les deux avaient raison et avaient tort dans leur comportement. En soi, sur le drama du bouillon gate, là, les deux ont raison parce que je comprends Julie qui veut pas de bouillon parce que ça donne un vieux goût de flotte au riz. Quitte à manger peu, autant que ce soit un minimum bon. Et je comprends Sébastien parce que le bouillon, ça permet de rendre ça plus consistant, donc ça a peut-être plus d'intérêt en termes de sport et tout ça. Donc les deux avaient raison. En même temps, les deux se sont comportés n'importe comment sur le clash après au réveil là, donc bon, c'était rigolo. Balle au centre, on va dire, pour le clash. Derrière, on a eu l'épreuve d'immunité. Autant je ne suis pas forcément le plus grand fan des épreuves statiques, je trouve qu'on peut assez vite s'ennuyer. Autant celle-là, c'est une épreuve statique tellement dure et tellement spécifique parce qu'elle se joue à deux que je l'ai trouvée vraiment bien. Et comme vous avez dit, vous avez parlé du montage qui était très efficace sur cette épreuve, je suis tout à fait d'accord. Et je trouvais que c'était un bon choix d'épreuve dans le sens où ça montrait vraiment la cohésion au sein du binôme. On avait un Jean et Meghan qui était impérial, qui bronchait pas, ils étaient vraiment en communion tous les deux. Et on avait ce rapport Julie-Amri qui était très intéressant, que personne n'aurait pu prédire, je pense, avec Julie qui coachait Amri, presque elle lui faisait de la sophrologie pour essayer de le calmer et tout ça, de l'apaiser. C'était vraiment chouette à voir. Bon, j'aurais aimé évidemment que ce soit Julie et Amri qui soient immunisés, plutôt que Jean et Meghan, parce que à la base, j'aurais préféré que ce soit Jean et Meghan qui soient éliminés parmi les 5. Ensuite, l'épisode des binômes, je l'ai trouvé efficace parce qu'il a bien éclaté la cohésion, la dynamique de couleurs. Et c'est moi personnellement, c'est ce que j'attends d'un épisode des binômes, c'est que ça détruise ces logiques de couleurs. Et là, c'est un peu ce que ça a fait. Bon, peut-être que l'épisode prochain me donnera tort, on verra. Mais pour l'instant, on a vu typiquement Léa qui commence à se faire dragouiller par les rouges et qui pourrait envisager de rejoindre les rouges parce que elle pourrait aller au gré du vent, vu que dans tous les cas, elle est la 5e, peu importe
de quel côté elle va. On a Meysa qui est complètement exclu des rouges maintenant, c'est officiel. Donc forcément, il va se rapprocher naturellement de ceux qui restent, donc les jeunes. Amri qui fait un peu bond à part vis-à-vis des jeunes parce qu'il a l'air beaucoup plus proche de Meysa, au point de sacrifier son bras droit et son bras gauche pour sauver son pote. Ça, c'était quand même surprenant. On a Pauline qui, du coup, navigue un petit peu à vue. Elle a l'air un peu perdue parce que ses copains s'entre-déchirent, donc elle se retrouve un peu toute seule. Voilà, on a quand même David qui aime bien Pauline, qui aime bien Léa. Voilà, j'aime bien ce côté où on ne sait pas où ça va aller. Et c'est ce que j'apprécie depuis le début de cette réunification, et ça continue dans ce sens-là, donc c'est top. Et enfin, le dernier point positif, j'ai bien aimé le rappel des couleurs vis-à-vis des binômes. C'est un petit détail, mais sur l'épreuve de confort, j'ai trouvé ça sympa d'avoir le petit rappel en bas, là, avec la couleur, le 0/5 qui correspondait à la couleur de chaque binôme. Déjà, c'était sympa. Et dans l'épreuve d'immunité, d'avoir le matériel, la structure qui était de la couleur du binôme. Je n'ai pas souvenir qu'il faisait ça avant. Dites-moi, je ne sais pas s'il le faisait avant. Non, moi, ça m'a interpellé dans l'épreuve, justement, où ils jettent les boules sur les statuettes. J'étais en mode, mais pourquoi elle bleue? Jamais oui, parce qu'ils ont tiré la boule bleue. Ouais. Et c'est vrai que en tout cas, s'ils l'ont fait avant, ça m'a pas interpellé. Moi, c'est vrai qu'hier soir, je me suis fait la réflexion aussi. Donc là, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, je trouvais que c'est un truc que j'aime bien dans Survivor et que je retrouve, qui manque dans Koh-Lanta. Je trouve que c'est ce côté autour des couleurs, ou dans Survivor, à partir de la réunification, dans chaque épreuve, il y a une structure d'une couleur différente pour chaque candidat. Et ça perdure jusqu'à la dernière épreuve. Et je trouve que c'est un peu tristoun dans Koh-Lanta que toutes les structures soient blanches et noires. Donc là, j'aimais bien le fait que ce soit coloré. Voilà, c'est un petit détail, mais en termes de production, j'ai trouvé ça sympa. Ça change. Ah oui, franchement, il y a quand même énormément de points positifs dans cet épisode. Je trouve que ça avait bien résumé. Tu vois, t'es passé en dernier, Colin, mais je trouve que tu as quand même ajouté des choses. Donc, vraiment, un très bon épisode. Est-ce que c'est un point positif? Mais j'ai juste bien aimé que Mélissa joue son faux rôle à fond, en mode je mens à fond, tant pis, ça passe ou ça casse. Mais j'ai bien aimé parce que c'était assez marrant quand même. Mais moi, j'ai rien dit, j'ai bien aimé. C'était drôle. C'était sa parole contre la leur, quoi. C'était. Non, moi, j'arrive pas à me positionner là-dessus, justement. Je suis content qu'on en parle parce que je savais pas si ce serait abordé comme point négatif, point positif. Moi, j'ai pas su le placer, justement, donc je savais pas comment en parler. Cette réaction de Meysa au conseil, parce que à la fois, il sent qu'il est piégé, donc autant y aller faire le tout pour le tout. Un petit peu comme avec Nicolas du Totem Maudit qui voulait pas révéler qu'il était top, mais Nicolas, il avait ce côté d'esprit d'équipe où il voulait, a priori de ce qu'il disait lui, pas dire pour que ça mette pas François dans la sauce. Or là, Meysa, à part passer encore plus pour le méchant, est-ce que ça peut lui apporter quoi que ce soit de positif, de nier en boucle? Je ne sais pas trop. En plus, il était quand même très vindicatif, j'ai trouvé. Je trouve ça un peu malhonnête, mais en soi, je trouve pas qu'il a tort de le faire, mais c'était un peu dur à voir à la télé de ce côté où vraiment, il disait à Aurélien qu'il était débile de croire ça, t'es débile David. Il insultait tout le monde alors que c'est quand même lui qui avait la sorte. Et je l'ai trouvé quand même très vindicatif. Donc bon, je savais pas trop comment me positionner sur ce point-là. Surtout qu'en plus, Megan n'intervient absolument pas. Ça, c'est normal. Elle a raison. Dans ce conflit. Non, mais oui, après, des fois, dans Koh-Lanta, ils ont des attitudes, t'es en mode. D'accord. Et donc, c'est vrai que quand ça commence à s'embrouiller, pendant toute l'embrouille, je t'en mode, elle va intervenir, elle va dire. Parce qu'elle aurait, à la limite, parce que vu comment il mentait, et que franchement, personne ne le croyait, parce que même Jean disait, je fais plus confiance à Aurélien. Voilà, tout à fait. Elle aurait pu dire, non mais tout à l'heure, tu m'as clairement dit que c'était ensuite les deux garçons qui livraient, ensuite c'était machin. Elle aurait pu très bien l'enfoncer. Et si, imaginons, il avait dit, ouais, mais t'étais dans la combi depuis le début, elle était en mode, quoi? Et elle aurait pu, elle aussi, jouer sur ce terrain-là. Bon, elle l'a pas fait, et comme vous le dites, elle a bien fait de pas le faire. Mais j'avoue que pendant le conflit, j'étais en train de guetter en mode, est-ce qu'elle va intervenir? Est-ce qu'elle va ouvrir sa bouche? Et c'est une des seules qui parle pas, bon, avec Pauline et Léa, mais... Moi, je pense que Megan, au vu de son vote, qu'elle a mis un vote sur Pauline et un vote sur Sébastien, je pense qu'elle veut un peu se garder les deux alliances sous le coude. Et retarder le moment où elle va devoir trancher entre soit suivre Meysa, soit se mettre contre Meysa. Surtout que je sais pas si c'est un spoil, j'en sais rien, mais sur les réseaux, sur Instagram,
Il y a Ricky, Emily, Mesa et Megan qui font beaucoup de vidéos ensemble, hein. Tous les quatre, etc. Donc, on verra comment ça se situe tout ça, mais j'avoue, quand j'ai vu ça, je fais ah, pas de gens, pas de Cécile aux alentours, comment ça se passe? Donc, ça se trouve, ça veut dire quelque chose. On ne sait pas, on verra bien, mais. Ouais. Mais Melissa, je n'ai vraiment pas encore à penser parce que il y a plein de trucs qui fait que j'ai envie de l'aimer, mais il y a plein d'autres trucs que j'ai pas envie de l'aimer parce que c'est un candidat qui se laisse vraiment porter par le vent, je trouve. Parce que s'il a un tel raisonnement dans le jeu à ce moment-là, ça m'étonne des propos qu'il a tenus quand Maxime a fait son coup, parce que ça voudrait dire qu'il a tenu ses propos un peu de manière hypocrite, parce que c'est un peu ce qu'il fait là concrètement. Il y a plein de scènes comme ça, tu vois, par exemple, ce genre de scène, ça me donne envie de ne pas l'aimer. D'autant plus qu'il est dans le coup avec Ricky, ça je ne cautionne pas du tout. Mais il y a des scènes, par exemple, la semaine dernière, où quand il discute avec les rouges et qu'il leur dit qu'ils sont bêtes parce qu'ils veulent voter Amri alors qu'ils viennent trouver un collier, bah, ça m'a fait bien rire, tu vois. Enfin, il y a plein de scènes où il me fait beaucoup rire, et il y a plein de scènes où je viens de le dire, mais c'est vraiment limite des fois. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser de ce candidat, malheureusement. Ouais, moi, mais ça, je sais pas. En plus, je trouve que les gens, ils en font beaucoup en disant qu'il est insane, qu'il est machin. Enfin, le mec, ok, il a fait des moves rigolos, machin, mais en attendant, bah, c'est sûr, il gagnera jamais. Ah ouais, là, c'est celui qui peut le moins prétendre à la victoire maintenant. Ah bah très clairement, même David et Julie en face, je pense qu'ils gagnent, hein. Oui, mais ça, il y a toujours la catégorie winner pick ou pas dans tes vidéos? Oui, ça va arriver. Oui. Bah, on en parlera après alors, si vous voulez. Et bah alors passons au point négatif, parce qu'il y en a quand même un peu eu, hein. Donc, Dany, dis-nous ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode. Bah, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, je dirais que cet épisode, il avait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues à cause du dernier teaser. Enfin, en gros, il y a 2 points négatifs. Il y a ce point-là, donc les promesses non tenues. On nous a promis une tempête, ça a duré 10 secondes. Donc j'étais un peu. Bon, après, la preuve n'est pas. Ne pas rien contre la nature, mais bon, quand tu nous vends une tempête à fond, je pensais que c'était enfin le cyclone, tu vois, du coup, mais finalement, c'est pas encore ça. Donc un peu déçu. Les images qu'on a vues du clash entre Sébastien et Julie, je pensais que ça serait un truc d'anthologie. Finalement, c'est une guéguerre de fatigués, on va dire. Donc, c'était marrant, vite fait. Bon, on s'en souviendra pas non plus 10 000 ans. Il y a ça comme promesse. Il y a eu, en fait, du coup, un peu toutes les stratégies qui ont été menées, qui ont mené à rien, enfin, malheureusement. Bon, c'est vrai, c'est pas forcément un défaut, mais c'est juste, c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas un gros point négatif, mais c'est juste, ça rejoint ses promesses non tenues, on va dire. Il y a eu, voilà, ça, c'est surtout les points négatifs, surtout par rapport à la tempête, surtout par rapport au clash et tout. On s'est vraiment enfin, la petite bête, hein. Après, il y a un autre point négatif que je souligne, c'est Pauline, parce que franchement, malheureusement, vraiment, le premier épisode, je me suis dit, ah, ça va être la candidate que je vais un peu soutenir, rejeter tout le monde et tout, je vais peut-être la soutenir et tout. Et finalement, ben, non, ça peut l'effet, ça peut l'inverse, en fait, malheureusement. Surtout franchement, à chaque épisode, elle a un propos un propos totalement un peu ridicule quand on connaît un peu le jeu, nous, parce que entre les colliers, que les colliers qui peuvent me sauver, elle ne croit pas Léa Rouge aux ambassadeurs quand Léa lui dit la vérité. Il y a plein d'autres trucs dans ce genre. Et là, à ce moment-là, c'est la première à tomber dans le panneau du piège de Sébastien, quoi, entre guillemets, alors que c'est gros comme un camion, quoi, le truc. Donc, voilà. On va dire qu'elle n'est pas très, très futée. Et c'est pour ça aussi que j'espère qu'elle ne gagnera pas. Voilà. Si elle nous écoute, désolé, mais j'espère que tu ne gagnes pas parce que sinon, bon, voilà, malheureusement. Et il y a un autre point négatif aussi, mais c'est pas forcément lié à cet épisode en particulier, mais c'est la prod, je sais pas ce qu'elle fait. Ça fait 2-3 saisons qu'on a, même peut-être plus, je sais plus, qu'on a de temps en temps, soit à la fin des pubs, enfin en revenant des pubs, soit avant qu'une pub arrive, on a soit un résumé de la partie précédente, soit attention, un teaser de ce qui va arriver. Mais on s'en fout en fait, parce que c'est facilement, là dans cet épisode, il y en a eu. Il y en a eu 3, je crois, de trucs dans ce style. Et c'est facilement 1 minute et demie qui pourrait être servi pour montrer de la survie, pour montrer les relations sociales. En fait, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me saoule beaucoup, c'est genre de truc, parce que
Bah, montrer autre chose, utiliser ces 7 minutes, 7 minutes et demie pour montrer autre chose, vous pouvez le faire. Vous en êtes capable, vous le faisiez pas avant. Pourquoi vous le faites maintenant? Après, toi qui es Mm. nostalgique, dans les Mm. vieilles saisons, il disait toujours dans la première partie de koh je me rappelle pour Oui, ça. oui, c'est vrai, mais parce qu'à l'époque, il y avait. C'était juste avant le conseil, et je crois que Oui, t'avais genre juste la pub à ce moment-là. Allez, ça oui, passe. Ouais. Là tu l'as 3 fois, alors qu'en plus, et en plus, à l'époque, le pré-générique, le générique et la résumé d'épisode, c'était fait en 3 minutes. oui. Là, maintenant, c'est le pré-générique, le générique et le résumé, c'est 5-6 minutes, quoi, hein, enfin, peut-être même plus, hein. Plus, je pense. Donc, ils étaient plus efficaces à l'époque, quoi, sur leur truc. Et bah, je surenchéris vite fait sur le truc, c'est assez marrant parce qu'on est dans un monde où il faut aller vite, 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 les TikTok, les stories et tout qui durent 10 secondes et tout. Alors qu'avant, on avait des vidéos qui duraient 30 minutes et quelques. Et là, koh c'est l'effet inverse. On avait des épisodes courts, et là, on va de plus en plus long et de plus en plus lent. Voilà, c'est assez marrant, je trouve. Voilà. C'était mes points négatifs. Ok. Enfin, c'est un peu du chipotage, mais voilà. Oui, mais bon, Parce il qu'en faut vrai, bien un j'étais petit peu. vraiment cool. Ok, parfait. Yabé, est-ce que tu as d'autres points négatifs ou est-ce que tu veux confirmer ceux de Dan ou est-ce que tu en as ajouté? Enfin bref, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Ouais, non, j'ai un petit peu des trucs à ajouter. Enfin, vous avez dit que ouais, l'immunité c'était un point positif. C'est vrai que je l'avais pas vu de ce point de vue-là, mais c'est vrai que je vous rejoins un petit peu sur le côté point positif de l'épreuve d'immunité. Mais je garde aussi quand même ce que j'avais dit, c'est que il manquait un peu de suspense quand même. C'est vrai qu'on a vu la difficulté, mais justement, on n'a pas vu la difficulté chez Jean et Meghan. Limite, le seul truc qui aurait pu faire tomber les gens, c'était la goutte qui était dans son œil, donc c'est un peu tout. C'est un peu dommage, mais bon, en vrai, ça reste quand même une bonne épreuve d'immunité qui change un petit peu. C'est vrai que c'est une épreuve d'immunité qui peut être jouée en 5 minutes, ce qui est assez rare. Sinon, après, aussi un autre point négatif, c'est que depuis la réunification, les colliers, c'est des colliers qui doivent être joués instantanément. Je trouve que c'est dommage. Là, par exemple, si Jean et Meghan l'avaient trouvé, ils l'auraient sûrement donné à David et Léa, ce qui aurait servi à rien. Alors que si on leur dit, bah, ce collier, vous pouvez le jouer jusqu'à la finale, enfin, jusqu'à avant l'orientation, bah, ça aurait été un peu plus utile. Enfin, moi, personnellement, je préfère les colliers, laisser la liberté aux gens de jouer le collier quand ils veulent. C'est juste que c'est maintenant qu'il faut le jouer, bah, c'est maintenant, et s'ils le font pas, bon, tant pis. Et après aussi, le dernier point négatif que j'ai, c'est les votes. Enfin, j'ai pas compris trop les votes. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 votes sur Pauline, 3 sur Meyssa. Les rouges entre eux, ils se sont pas mis d'accord. Je trouve c'est un peu bizarre. Même les jaunes, enfin, les 2 jaunes, Aurélien et Sébastien, ils auraient dû un petit peu voir avec David, David, lui, est, enfin, clairement, voilà, je pense que ça se voyait clairement qu'il allait voter contre Meyssa et Pauline. Au moins voir contre qui ils votent pour être sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, ça aurait pas servi à grand chose parce que dans tous les cas, ils avaient la majorité contre eux. Mais au moins aligner les pions dans le même sens. Parce que mettre 2 votes sur Pauline, 3 votes sur Meyssa, ça reste quand même 3 votes. Et c'est pas suffisant. Et ouais, pareil, j'avoue que. Après, on l'a pas vu au montage, peut-être que ça a été montré. Mais j'étais assez surpris ouais, qu'il n'y avait pas eu de stratégie entre Amri et les deux garçons. Enfin, je trouve ça dommage. Enfin, on l'a pas vu. On n'a pas vu de discussion chez les jaunes. Et ouais, chez les rouges, ils ne sont pas mis d'accord non plus dans les votes. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, c'est des points négatifs. C'est des petits points négatifs. C'est pas non plus énorme. Parce que dans l'ensemble, l'épisode est quand même assez positif. Mais d'ailleurs, c'est une question de novice hein, que je pose, et je la pose dans ma review. Le fait qu'elle ait 2 votes, Pauline, et 3, Maïssa, et imaginons que Sébastien a aussi 5 votes, du coup, c'est Sébastien qui sort. Enfin, ça fait pas combo. Non, c'est pas cumulable. Petit. Ah, d'accord, ok. Déjà, pour répondre à la question, moi aussi j'avais un doute parce que j'étais persuadé que dans Thaïlande, il y avait eu cette histoire de vote cumulé, mais finalement non. Parce on m'a dit non dans la discussion, mais sûrement. Voilà, effet Mandela, comme on dit. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport à Yabeg, des stratégies qui ont pas été menées ou on l'a pas vu en tout cas. C'est en fait, souvent on a souvent des points négatifs en mode ouais, tel gars a mal joué, tel gars voilà, sa stratégie a pas fonctionné et tout. En soi, j'ai envie de dire,
est-ce qu'il ne faut pas des stratégies est-ce qu'il faut pas que des stratégies échouent pour avoir une stratégie qui marche dans ces médias? Est-ce que c'est forcément un point négatif que des stratégies aient mal fonctionné si au final une autre stratégie a fonctionné? Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu philosophique et tout ce que je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, dans la légende, c'est ce qui s'était passé. Enfin, je crois que Alix et Phil, au cumulé, ils avaient plus de votes que Théora Christelle. Sauf que, au final, il me semble, hein, j'ai pas envie de dire de conneries, mais Je vais vérifier. Mais peut-être t'as raison, hein. Je me rappelle pas de tous les votes de tout. Hein. ça, c'était vraiment un épisode qui m'avait marqué parce que je crois qu'il y avait eu 6 ou 7 personnes qui avaient eu des votes. C'était n'importe quoi cet épisode des binômes. Là, par exemple, je trouve que ça avait été une stratégie. Je sais pas trop. C'est vrai que cette question que tu me poses, Dan, j'ai pas trop la réponse. Mais ouais, juste pour revenir sur la légende, il y avait eu cette situation-là de votes qui ont été mis sur le même binôme, mais pas sur la même personne. Oui, t'as raison. T'as raison, il y a 4 Christelle, 2 Phil, 2 Alix. Ça aurait fait égalité, ouais. Ouais, mais ça, c'est très grave, je trouve. Et encore, dans la légende, même si c'est des anciens, donc normalement, ils ne devraient pas faire cette erreur-là, je trouve que c'est excusable, enfin, excusable avec de gros guillemets, hein, mais par le contexte de l'épisode où, sur le camp, je crois que c'est à ce moment-là que la prod avait dénoncé Théoura, comme quoi il avait triché. Et du coup, de ce qui est ressorti des articles et tout ça, c'est que Claude et ses alliés voulaient absolument sortir Théoura dans la panique par peur qu'il révèle qu'eux aussi avaient triché. Et du coup, c'est ce qui a fait ce gros bordel organisé là où tout le monde a voté contre tout le monde et on se retrouve avec des votes splittés. Bon, c'est ridicule parce que c'est tout ça à cause de la triche, mais à la limite, on peut le comprendre. Alors que là, vraiment, cet épisode, moi, j'en profite parce que c'était un de mes points négatifs, peut-être même le plus gros. Les votes splittés entre Meissa et Pauline, je trouve ça si grave. On est quoi, à la 29e saison de Koh-Lanta, enfin, ça fait 23 ans. Attends, on est où là pour faire encore des erreurs bêtes comme ça? Et à la limite, Aurélien et Sébastien qui votent Meissa alors que David et Mégane votent Pauline. Admettons, c'est des jaunes et des rouges, ils n'ont pas discuté parce que ils se font pas forcément confiance. Aurélien et Sébastien savaient peut-être même pas que Mégane, ils savaient probablement pas que Mégane et David allaient voter contre le binôme Pauline-Meissa. Mais par contre, Jean qui vote Meissa alors que ses deux camarades votent Pauline, là c'est inexcusable. Enfin, la meuf de son binôme dans la même alliance que lui, qui est même sa meilleure alliée, n'a pas voté le même nom, enfin, ça n'a aucun sens. Et vraiment, c'est vraiment ce qui fait. Désolé, je m'excite un petit peu, mais c'est vraiment ce qui. Ça me renforce dans cette idée que j'ai vraiment du mal avec Jean, moi. Toi, je crois, c'est Dan, tu disais que tu as du mal avec Pauline, parce que stratégiquement, elle est vraiment à côté de la plaque. Son discours de « il n'y a que les collègues qui peuvent me sauver », je comprends. Moi, j'ai ça avec Jean, où en plus d'être assez anti-stratège, il y a vraiment ça qui émane de lui, je trouve, où il avait clairement mis Maxime sur l'échafaud. Même Sébastien, son poteau charpentier, dès que Sébastien évoquait un petit peu la stratégie, Jean était en mode « Oh, Sébastien, je ne l'imaginais pas comme ça. Je ne pensais pas qu'il était stratège, comme si c'était mal. » Déjà, dans la vie, est-ce que c'est mal de stratège? Je ne sais pas, mais alors dans Koh-Lanta, vraiment, ça n'a aucun sens. Et là encore, je trouve que Jean, il est vraiment à côté de la plaque stratégiquement. Donc, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'à un moment, il se force sur une immunité et qu'il sorte. Parce que s'il va loin, ça va m'agacer. C'est le genre de candidat qui m'agace énormément. Et un peu comme Maxime de la Guerre des Chefs, où à la limite, dans la Guerre des Chefs, ça allait, parce qu'il a vraiment ce côté héros seul contre tous, qui couvrait. Mais par contre, dans la légende, il était anti-stratège au possible. Et ça m'a vraiment agacé. Donc, ouais, Jean, il a un peu cette odeur-là, je trouve. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Ouais, surtout que Jean, il fait style, ouais, je prends le mérite, gna gna gna, moi j'aime pas les stratégies. Et c'est le premier à dire avec Mégane, on est d'accord, c'est Sébastien et Aurélien qui dégagent. Alors que au mérite, Sébastien et Aurélien, c'est pas les pires, quoi. C'est juste qu'ils voient que c'est deux jaunes et que ils sont potentiellement forts sur les épreuves, donc c'est un peu facile aussi. Donc tu peux pas dire ouais, pro mérite, ou démonter Maïssa parce qu'il est stratège et que il est traître entre guillemets, alors que tu veux sortir Sébastien et Aurélien qui sont pseudo forts sur les épreuves avec ce jeune. Et je rebondis juste aussi sur, je crois que c'est Yabé qui disait ça. Ou non, c'était peut-être Colin sur les votes qui allaient dans tous les sens, c'était pas commun, machin. Déjà, juste David, mort de rire, qui vote Pauline en disant moi, au moins, je n'aurais jamais voté contre un rouge, je peux me regarder dans une glace. David,
David, c'est pas la première saison. Si tu votes Pauline, on sait très bien que tu vises Meyssa. On n'est pas con, hein. On sait très bien, dans toutes les saisons, c'est ça. On vote un tel pour virer un tel. Christelle Théoura, Laurent Alix. Enfin, ne nous prenez pas pour des cons. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule contre David, même si je trouve que ça va mieux. Je trouve que Colin, tu as totalement raison et j'ai pas tant assez tilté parce que j'aurais dû le dire dans mes points négatifs. C'est vrai que c'est intolérable de voir ça entre binômes, de pas se communiquer qui on vote, quoi. C'est vrai. Tu as totalement raison et c'est un oubli de ma part, j'aurais dû le dire aussi. Voilà. Je tenais à rectifier les choses. Tu as bien fait de le souligner. Ouais. C'est vrai que bah, c'est vrai que ça fait un peu chuter l'épisode sur la fin en mode ah bah merde. Mince. C'est vrai. Tu as totalement raison. Ouais, pour renchérir sur Jean et cette histoire d'anti-stratège, comme tu disais, Clem, je trouve ça hyper hypocrite parce que une alliance de couleurs, rester entre rouges et éliminer les jaunes, ça reste de la stratégie. Voter au mérite, donc éliminer les plus faibles, c'est une forme de stratégie aussi. Stratégie pas toujours gagnante, mais c'est une stratégie. Du coup, j'ai vraiment du mal avec ce côté. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'agace, je pense. Moi, je dis, dès que quelqu'un aimait une stratégie, être en mode « Ah non, quelle horreur, je le croyais pas comme ça, je suis déçu ». Et en fait, sans t'en rendre compte, t'en fais aussi. Même, à la limite, même ne pas être stratège, c'est être stratège dans Koh-Lanta. Donc, ça m'agace vraiment de continuer à entendre des candidats prôner l'anti-stratégie comme ça en 2024. Je trouve ça terrible. Parce qu'à la limite, les candidats qui sont totalement du père, peut-être un petit peu comme Hugo de Malaisie et de la Légion, qui vraiment ne comprennent rien du tout à la stratégie, qui sont juste pas là pour ça. Mais j'ai pas souvenir qu'Hugo était anti-stratège, parce que juste il se rangeait, par exemple dans Malaisie, derrière Brice. Il était en mode, moi je sais pas faire, vas-y, je te suis. Et voilà, et il était juste pas là pour l'aspect stratégique. Mais il n'était pas anti-stratège, alors que les anti-stratèges, c'est quand même terrible. Ah mais oui, clairement. Je trouve que ça n'a pas de sens. Son discours n'a pas de sens. Ses choix n'ont pas de sens. Bref, il est largué, comme tu disais, stratégiquement. Encore d'accord avec Colin, c'est lui. Moi aussi, je trouve que Jean. Au début, j'avais dit que c'était un de mes favoris, Jean, au premier épisode. Et finalement, assez grosse douche froide, parce que pour les mêmes raisons que toi, c'est que il a un discours assez dommageable en 2024, quoi, c'est vrai. Et d'autant plus que il est pro-mérite a priori, et un discours anti-stratège. Et ce qui est assez bizarre, c'est que quand Maxime lui propose une alliance de pro-mérite pour faire tomber l'alliance l'alliance de majoritaire, il dit non, dégage, t'es un sale stratège. Voilà. Alors que grâce à lui, il aurait pu aller très loin, je pense, s'il avait su Maxime. C'est vraiment dommage, ça m'avait plombé dans la saison et c'est un de mes plus gros regrets de la saison, Maxime. Maxime, oui, s'il avait fait alliance avec Jean, je pense que ça aurait été intéressant. Il est assez là en faisant ça, peut-être qu'il ruine un peu ses chances de gagner. Après, on verra, ça se trouve, Jean sera le gagnant de la saison, qui sait. Par pitié, non. Au secours. Colin, tes points négatifs. Tu as déjà fait quelques coups de gueule, mais je suis sûr que tu as des choses à rajouter. J'en ai d'autres. Déjà, pour revenir, je crois que Dan, tu évoquais le cyclone qui se fait attendre. Pour la petite anecdote, je regarde tous les mardis soirs Koh-Lanta avec un groupe d'amis. Et j'ai une amie qui, à chaque épisode, dit « J'espère que ça va être le cyclone. J'espère que ça va être le cyclone. » Elle regarde cette saison, je crois, elle n'attend que ça. Et ça vient toujours pas. Là, on y a vraiment cru. Quand il y a eu le début de la tempête, ils étaient tous en train de se préparer avec des feuilles et tout. Ils étaient en train de branle-bas de combat sur le camp. Donc, on s'est dit, ah, ça y est, c'est le cyclone. Et non, toujours pas. Elle était extrêmement déçue. Donc, je souhaite que le cyclone arrive vite, histoire qu'elle n'abandonne pas la saison en cours par dépit. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez dire que j'ai une obsession avec les couleurs, mais j'ai un gros coup de gueule. Pourquoi on n'a plus des couleurs marrantes avec les boules au binôme. Avant, moi, j'adorais l'épisode des binômes juste parce qu'on avait le binôme bleu turquoise, vert olive, rose pivoine. C'était hyper marrant. Et maintenant, c'est nul, c'est tout fade, c'est bleu, vert, orange, rose. Alors que là, clairement, il y avait du potentiel. Il aurait pu au moins dire rose pâle, mais non. Donc voilà, les couleurs un peu fantasques, c'était rigolo, dommage. Tellement, ouais. Après, on a effectivement l'épreuve d'immunité, je l'ai évoqué comme point positif parce que ça mettait en avant la cohésion des binômes. Mais je trouve qu'il y a quand même un aspect négatif à cette épreuve. C'est qu'en fait, il faudrait trouver une autre épreuve statique pour les binômes que celle-là.
parce que ça dépend trop du gabarit, de l'équilibre du gabarit du binôme. C'est-à-dire que là, David et Léa, ils avaient aucune chance. Ils tombent en 15 secondes et c'est complètement normal. C'est que David, le moindre mouvement en avant ou en arrière, Léa, elle ne peut rien faire pour le rattraper. Donc, c'était perdu d'avance. Et en plus, autre point négatif sur cette épreuve, c'est que forcément, la conclusion, pour moi, était très frustrante parce que j'aurais adoré voir Amri et Julie gagner. Et au final, on a Jean et Mégane qui s'immunisent. Et donc, Jean reste. Voilà, bon, ça, c'est pas un vrai point négatif, mais je l'ai vécu comme tel. Et ensuite, un autre point, vous allez me dire si vous avez entendu ça comme moi. On a donc Jean et Mégane qui n'ont pas trouvé leur collier. Yabé, tu as évoqué le fait que c'est nul parce que c'est encore un collier qui est utilisable seulement au prochain conseil. Mais juste avant le conseil, quand Denis dit en voix off tel binôme est en danger, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et même Mégane et Jean qui sont immunisés n'ont pas réussi à trouver le collier, attention je cite, valable uniquement à ce conseil des destins liés. Il dit ça, mot pour mot. Du coup, on en discutait hier sur le Discord et on se demandait, parce qu'on est allé vérifier, il dit vraiment ça, on s'est demandé est-ce que c'est une erreur de Denis et ça a été gardé au montage et il voulait dire valable au prochain conseil et il s'est trompé, ou est-ce que réellement ce collier est gaspillé, ça y est, il est plus jouable et donc voilà, trop bizarre, vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus, par rapport à ce collier, je suis un peu déçu parce que depuis le début, on nous le tease. Depuis le début de la saison, on le voit dans le pré-générique. Et on voit ce collier gravé dans un rocher. Le collier, il est un peu noir et tout ça. Et dans la promo de la saison, on nous avait parlé de colliers maudits. Des colliers qui auraient des avantages, enfin des effets négatifs sur les candidats qui le trouvaient. Donc pour moi, j'étais persuadé que ce serait ça le collier maudit. Même si ça peut être quelque chose de pas ouf, le collier maudit. Mais j'étais curieux quand même de voir ce que ça allait être ce collier. Et au final, ça n'a pas l'air d'être ça, puisque le message de Mégane et Jean ça a l'air d'être un collier classique, en mode vous pourrez le donner à quelqu'un, machin. À voir. Mais en plus, si le collier, au final, il n'est juste pas joué parce qu'il est plus valable. Donc voilà, gros bordel sur ce collier. Je serais curieux d'en savoir un peu plus. Voilà. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils refilent un autre indice à quelqu'un et que ce soit exactement le même collier. Hein. Ils sont capables de faire cette grosse erreur. Hein. T'as raison. Moi, je pense que le collier, là, ils ont juste pris un caillou, ils ont mis un collier dessus, ils ont vu qu'ils ont pris tel indice, ils ont mis le caillou dans l'eau, et dès que l'épisode était fini, ils l'ont repris le caillou. C'est sûr, pour moi, ils ont juste fait ça. Et voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais après, c'est vrai que genre, si juste il y a un candidat qui va pêcher et qui tombe sur un caillou où il y a un collier en dessous, il se dit merde, un peu bizarre. Donc je pense que c'est pour ça, mais c'est vrai que c'est dommage que du coup le collier, voilà, surtout qu'en plus on l'a vu dans le générique. Moi je m'en souviens, justement je me suis dit, pour ça je m'étais dit que Mégane et Jean allaient gagner le confort parce qu'on les voit chercher le collier. Je me suis dit tiens, c'est quand même un drôle de hasard, je pense qu'ils auront l'indice. Et au final, le collier n'est pas utilisé, donc c'est un peu dommage. Le seul point positif dans cette histoire, c'est que moi, des fois, je me dis, putain, j'ai quand même une chaîne sur Koh-Lanta, je suis vraiment naïf. Hein. Moi, des fois, je tombe vraiment dans les pièges de montage de la prod. Et quand je voyais le pré-générique, j'avais même pas pensé au fait que c'était sûr qu'ils avaient gagné le confort. Donc déjà, honte à moi. Et deuxième étape, je me suis dit, mais c'est sûr, du coup, il va avoir le collier. Et j'étais content de m'être fait avoir en me disant, non. Finalement, ils n'ont pas le collier parce que, mine de rien, le fait d'avoir ce collier-là, ça faisait qu'ils étaient hyper puissants au conseil. Bon, ils ont quand même réussi à s'en sortir et à sauver tous leurs copains, mais ils avaient l'immunité à l'épreuve, ils avaient un collier qui allait sauver clairement David et Léa, et elle avait un double vote, la Mégane. Donc ça faisait vraiment un pouvoir énorme pour le conseil. Ils n'ont pas eu ça, mais ils ont eu quand même le résultat qu'ils attendaient. Mais je me suis dit, en soi, j'étais un peu rassuré de m'être fait avoir par le montage du pré-générique. En moi, c'est sûr, ils vont le trouver trop facile. Dès qu'il y a un indice pour le collier, en 3 secondes, ils le trouvent. Donc, il y a beaucoup de négatifs sur ça, mais un petit point positif, en tout cas, pour les naïfs comme moi. Ouais, je suis pas même avis que vous. Mais je voulais dire autre chose, c'est que la scène, le fait de ne pas avoir trouvé le collier, c'est surtout la scène avec Mégane et Julie. Moi, en fait, c'était marrant, mais intérieurement, j'aime pas les candidats qui n'ont pas le sens de l'orientation. Ça m'énerve toujours les candidats qui sont paumés comme ça parce que je sais pas, c'est.
Enfin, genre les débats, genre ah, t'es sûr que le soleil se couche à l'ouest et tout. Enfin, franchement, j'avais rentré dans la télé pour aller mettre des claques parce que c'était horrible, quoi. Enfin, je suis un peu un sur ce côté-là, ça m'énerve un peu. Enfin, ça m'énervouille comme on dit, mais voilà. Et je voulais dire ça. Et moi aussi, rien à voir, c'est mes fantasmes à moi. Je kifferais un jour qu'il y ait quelqu'un qui ait le totem d'immunité et qui trouve un collier d'immunité comme dans cette situation et qui se trimballe dans le camp avec son collier d'immunité en mode moi je suis immunisé et tout et pas vous. J'aimerais trop voir un truc comme ça en mode bien vicieux et tout. En mode qui le veut, qui le veut, qui le veut. Moi je ferais trop ça si un jour j'ai dans koh d'être sûr Il qu'il y y a, aura il ça. y a eu Si un je veux. peu ça à la légende avec Claude. Non, c'était l'île Qui a- des héros. L'île des Ah oui, héros. alors l'île des héros, l'île au Ah, je me trésor, rappelle comme plus. ça, la légende, à chaque fois je confonds les trois. Non, C'est l'île vraiment. des héros. Un- Pareil, il avait la ceinture de sécurité, Oui. sa ceinture de pognon, il avait l'immunité, le double vote et un collier. Et c'était, Oui. je crois que c'était juste avant le carré final, il me semble. Oui, c'est ça, c'est là où Et, il a vu Régis. Au début, il était un petit peu là, l'énarrier, en mode j'ai mon collier. Ah ouais, je me rappelle plus. Ouais. Je veux. Et après l'épreuve, ouais, c'est ça, Régis se fait éliminer. Et en fait, il voulait vraiment le donner à Régis. Donc je crois qu'il s'est dit, bon, finalement, je le donne à personne, je le laisse se débrouiller. Et Non, je oui, garde- il a donné à personne, mais je crois qu'il voulait le donner à Eric, mais Eric se fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire. Eric. Et après, il fait croire qu'il va le donner à Régis, ou en tout cas que Régis, ah, t'inquiète, mon grand. Allez hop, ça dégage. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, toi, j'aime tellement pas l'île des héros que je m'en rappelle même plus. Donc, Bah, moi, à chaque fois, je dis l'île au trésor, la légende, enfin, à chaque fois, les trois, je les mélange. Étape suivante, là, il reste plus. Allez, si vraiment on va jusqu'au bout comme l'année dernière, il reste 6 épisodes. S'ils nous décharcutent certains épisodes, je suis pas sûr, honnêtement, qu'ils charcutent tous les épisodes, parce que là, ce serait un peu craqué, mais ils en sont capables. Quelles sont vos attentes et vos craintes sur la suite de l'aventure? Parce que vous avez l'air très positif quand même sur la saison. Voilà, donc Dany, dis-nous ce que tu attends et ce dont tu as peur pour les prochains épisodes. ouais. Bah, là, cette saison avait connu l'émergence du Dany aigri parce que j'aimais pas la saison, le début. Et là, on commence à Dany bienveillant qu'on a depuis maintenant 20 ans. Donc du coup, je suis repris d'espoir pour cette saison qui commence à être sauvée du néant. Et donc, j'espère que ça va continuer comme ça. J'attends pas forcément des gros épisodes, mais j'espère peut-être dans la lignée de celui-ci avec des candidats qui réfléchissent. En fait, juste ça, juste des candidats qui réfléchissent, comme on a vu, c'est très bien. Ensuite, j'espère qu'il n'y aura plus ces immondes épisodes coupés en milieu de rénif comme on a eu les deux dernières saisons, parce que c'est nullissime, il faut le dire. Et voilà. Ensuite, si je compte bien, du coup, ils sont plus que 8 aventuriers, ça fait donc l'épisode suivant, il y en aura 7, 6, 5, 7, 6, 5, et après, ils sont donc 4. 4. Donc, encore 4 épisodes. Je me dis, j'espère qu'on l'orientation, parce que voilà, même si mon orientation préférée était un F5, je préfère les orientations 1-4. Parce que C'était laquelle t'as préférée? Malaisie, bien sûr, avec tout le suspense qu'il y avait. Mais ouais, voilà. Parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir une dernière élimination à 5, parce qu'il y a un côté sympathique dans cela. Donc j'espère qu'on aura ça, donc tant que c'est possible. C'est possible de faire tenir. Si on reste sur un rythme de 17 épisodes, normalement ça passe. Voilà, donc je l'espère. Donc ma crainte, c'est qu'on ait une fin de saison comme le début de la saison. Mais je pense pas parce que les candidats se sont mis à jouer. Bon, on peut parler du winner pick ici maintenant. Je pense que ça peut, voilà, je pense que ça peut faire. J'espère. Moi, je prends mes paris, je mets une pièce sur Amri parce que s'il joue intelligemment, là, il a la victoire au bout des doigts parce que il a avec lui la goat parfait, comme on dit chez les fans de Survivor, dans la personne de Mélissa, parce que la Mélissa est détestée de tout le monde. Il est détesté des rouges et pas forcément aimé des jaunes. Donc, si Amri arrive à amener Mélissa au bout, bah, il gagne pour moi. Donc j'espère que Amri va gagner pour le bien de l'émission, pour avoir un très bon gagnant dans la lignée des 2 dernières saisons. Donc voilà, c'est ça. Et mes craintes, c'est que Jean Pauline gagne la saison. Voilà. Enfin, j'ai rien contre eux personnellement, mais en tant que candidat, j'espère vraiment pas qu'ils vont gagner. Voilà, j'espère qu'on va prendre du plaisir, qu'on aura des bonnes épreuves.
En fait, moi, je veux des épisodes comme on a eu aujourd'hui, ça sera parfait. Voilà. Ok, très bien. Yabé, toi, quelles sont tes craintes et tes espoirs pour la suite de l'aventure? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être très ouvert à partir de là. Enfin, c'est vrai que je vois pas à part peut-être par exemple une Megan. Je pense qu'elle a de bonnes chances d'être en finale. D'ailleurs, moi, je vois plutôt une finale à 5 personnellement. Enfin, moi, de base, je pensais que les prochains épisodes allaient être coupés en deux. Au final, non. Donc, tant mieux. Et j'ai l'impression qu'ils repartent un peu sur un schéma île des héros, 4 terres, avec un épisode, épisode classique la semaine prochaine. Ensuite, épisode suivant, potentiellement une épreuve éliminatoire et une élimination classique. Ce qui amènerait du coup à une finale à 5. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois parce qu'il reste plus que 7 ou 8 jours d'aventure. Hein. Il n'y a que 38 jours cette année. Donc c'est vrai que je pense que ça va vite se passer. Moi, ce que j'espère juste, c'est vraiment qu'il n'y a pas ces épisodes coupés en deux parce que c'est les pires épisodes en vrai. Ils sont infâmes. Et ouais, concernant la suite, moi je trouve ça assez ouvert. Ma seule crainte, c'est que par exemple, on a l'alliance, ou les 4 rouges restants, sans compter Meiса, qui prennent l'ascendant et qui restent à 4 en finale et qui font un bloc anti-jaune. Ça, c'est ma crainte. Moi, j'espère juste voilà, que, comme Dan a dit, ils vont continuer dans la lancée, de jouer, d'être intelligent, de se dire tiens, prendre un Jean en finale, c'est quand même pas ouf. Tiens, prendre une Pauline en finale, c'est vrai qu'une Pauline pourrait assez facilement gagner, je pense. Donc voilà, il y a quand même quelques réflexions à avoir de ce côté-là. La réflexion aussi de se dire tiens, on va pas forcément éliminer Meiса parce que Meisa, c'est justement la goat parfaite. Et d'ailleurs, Dan, tu dis Amri gagnant. C'est vrai que pour l'instant, moi, Amri, je le vois gagnant uniquement face à Meiса. C'est-à-dire que si il va pas au F2 avec Meisa, pour moi, il ne gagne pas. Et Meisa, pour moi, ne gagne dans aucun monde, en fait, très clairement. Et concernant mes winner pick, moi, je vais faire mon winner pick numéro 1. Je pense que c'est Jean pour les rouges parce que Jean, il est franchement assez bon, honnêtement. C'est-à-dire que sur les épreuves, le gars, il défonce tout. Là, avec Megan, ils ont fait ce que seuls Claire et Sébastien ont fait en 2017, c'est-à-dire gagner les 2 épreuves des binômes. Le gars, il est assez complet. Il gagne vraiment des épreuves assez variées, épreuves d'équilibre, épreuves de calme, épreuves physiques. Franchement, le gars est très très fort. Sur le camp, ça a l'air d'être un gars, de ce que j'ai compris, c'est un gars qui fait énormément sur le camp, un des plus actifs du matin au soir. Il a l'air d'être très apprécié, que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges. Hein, avec Sébastien, il y a eu direct cette connexion Charpentier, donc ça peut jouer en sa faveur. Et stratégiquement, il se met pas trop en avant, donc il reste un peu sous les radars. Et c'est ce qui réussit souvent, malheureusement. Mais c'est ce qui réussit souvent. On a vu beaucoup de gagnants comme ça, même si c'est pas dans la lignée des 2 dernières années, mais ça existe. Donc ça, c'est mon winner pick numéro 1. Et le winner pick numéro 2, c'est Léa, qui est au début, j'aurais pas du tout misé sur elle. Je pense même épisode 4-5, j'aurais absolument pas misé sur elle. Mais c'est vrai qu'elle se révèle et elle s'avère être très complète et au final, elle est très appréciée des rouges. Donc elle pourra avoir à la fois des votes des jaunes, potentiellement un Aurélien, Sébastien, qui ont un peu la haine contre Amri, qui pourraient donner leur vote. Et les rouges pourraient là aussi donner les votes. Donc admettons, on a une finale Léa-Amri. Je pense que Léa, elle gagne, elle prend tous les votes, hein, très clairement, à part celui de Meiса. Potentiellement Océane, même si je pense qu'Océane, à la résidence du finale, elle va en bouffer des paroles anti-Amri. Donc voilà pour mes 2 winner picks, même si je trouve que ça peut être très ouvert et en vrai n'importe qui peut gagner à ce stade du jeu, à part Meisa et Amri s'il est contre n'importe qui, à part Meisa. J'espère aussi que Jean va se faire éliminer, parce d'autant que je pense qu'il y a quand même de l'espoir, parce que Mélissa, dans l'épisode d'hier, là, enfin de mardi, et quand il parle à Megan et tout, il a fait écho de son plan pour lui, et lui, il comptait éliminer Jean dès que possible, tu vois. Il a dit moi, je veux éliminer Jean après, j'élimine, je sais plus qui, il a dit bref, mais voilà. En gros, il a étalé son plan. Pour lui, c'est écrit. Il faudra éliminer Jean avant parce qu'il est conscient qu'il est beaucoup trop dangereux. Et donc, honnêtement, si Jean se fait éliminer, franchement, ça fera basculer dans mon classement la saison très très haute parce que c'est rare qu'on a des candidats comme ça qui se font éliminer
qui se font éliminer parce que, par exemple, dans les 4 terres, Loïc va jusqu'au bout, alors que voilà, beaucoup de fans de koh vous diront qu'il fallait l'éliminer beaucoup plus tôt. Voilà, En fait, Jean, c'est un peu un Loïc, concrètement, en fait. Pas forcément dans leur mentalité, mais dans leur position dans le jeu, c'est un peu le Loïc de cette année. Et donc, s'il sort, ça fera vraiment beaucoup de bien au jeu, ça fera beaucoup de bien d'avoir une élimination comme ça. Donc, c'est un de mes espoirs dans cette fin de saison que Jean se fasse éliminer. Voilà. Et j'aimerais aussi que David se fasse éliminer juste pour avoir une belle réaction bien salée en fin de conseil. J'aimerais bien. Genre comme Issa le tac pour que ça clash. J'aimerais bien. Voilà. Après, il aura peut-être tellement mûri qu'il dira je comprends, c'est le jeu. Bonne aventure à vous. Ah non, c'est peut-être David. Je l'espère juste pour ça. Ou alors, il prend le flambeau, il crame Denis. Enfin bon, il pète un câble. C'est ça. Lâche-toi, Ok. Lâche-toi. Colin, dis-nous tes craintes, tes espoirs et du coup ton winner pick, parce que tout le monde balance son winner pick. Donc allez-y, vas-y, lâche-toi. Déjà pour réagir sur David qui se ferait éliminer dans le calme parce qu'il a changé, j'ai envie de citer une grande de cette émission qui disait qu'on ne fera pas d'un âne un cheval de course, donc impossible. Mais non, sinon, par rapport à déjà à la fin de la saison en termes de production, on avait calculé que effectivement il pourrait rester 4 conseils, donc 4 épisodes entiers, plus l'orientation, plus la finale, les poteaux et la finale. Donc ça ferait effectivement 6 épisodes, donc 4 entiers, ce qui serait le schéma idéal pour tout le monde, j'imagine. Personnellement, j'aime... Enfin, finale à 5 ou finale à 4, j'ai jamais eu d'avis, je trouve que les deux sont bien, donc je m'en fiche, mais je sais que la plupart des gens préfèrent l'orientation à 4, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, vous avez l'air de dire qu'il ne reste plus beaucoup de jours, que c'est que 38 jours cette saison, donc ça me paraît compliqué, 6 épisodes. Non, plutôt ça me paraît compliqué 4 conseils avant l'orientation. Mais s'ils veulent rester sur une dynamique de 17 épisodes par saison, comme ils le font jusqu'à présent, comme tu le dis, Yabé, on pourrait avoir une épreuve éliminatoire encore, ce que je ne souhaite pas, mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, ce serait forcément un épisode coupé en deux. S'ils veulent rester sur 17, on aurait forcément un épisode coupé en deux parmi les 3 conseils restants. Donc j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas, parce que, on l'a tous dit, mais un épisode coupé en deux, au milieu de la réunification, il n'y a rien de pire pour tuer le rythme. On l'a vu l'année dernière avec. D'ailleurs, c'était juste après les binômes, je crois, où ils avaient fait l'épisode coupé en deux, où ils font revenir s'affronter le binôme sortant. Puis, du coup, c'est Esteban qui gagne contre Clémence. Après, Esteban, il affronte Tania. Il affronte Tania. Et puis, au final, c'est Tania qui gagne. Donc, tout ça pour qu'on revienne au statu quo où Esteban et Clémence, ils sortent. Vraiment, ça avait tué le rythme. Donc, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur cette année. Mais d'un point de vue de calendrier, s'ils veulent tenir leurs 17 épisodes, je crois qu'on ne va pas y couper. Donc, bon, voilà, ça, c'est ma crainte principale. Ensuite, moi, mon espoir pour le déroulé de la saison, ce serait qu'on continue dans cette dynamique de les jeunes qui marquent un point, puis les rouges, puis les jeunes, puis les rouges, pour garder ce suspense et qu'on se retrouve, pourquoi pas, avec un F4 équilibré, avec pour 2 rouges et 2 jaunes à la réunification, à l'orientation, ou même 3 rouges, 1 jaune, 3 jaunes, 1 rouge, peu importe, mais que ça reste équilibré comme ça. En termes de winner pick, moi je mettrais bien Léa aussi, parce que je trouve qu'elle commence à bien se positionner, parce que vu qu'elle est 4e de son alliance côté jaune, mais aussi potentiellement la 5e roue du carrosse pour les rouges, en fait, peu importe de quel côté se fait le pagunjing pour la fin de la saison, que ce soit les rouges ou les jaunes qui prennent l'avantage, si c'est une finale à 5, ce qui est toujours possible, si c'est une orientation à 5, Léa, elle pourrait être dans les plombs dans les 2 cas. Donc elle irait déjà à l'orientation. Et ensuite, Léa, on l'a vu quand même assez polyvalente d'un point de vue sportif. Donc que ce soit l'orientation ou les poteaux, elle pourrait au moins ne pas perdre, voire les gagner. Donc, gagner les poteaux, Léa, ça me paraît pas déconnant. Et après, elle pourrait faire le bon choix pour gagner la saison. Donc Léa, ça me paraîtrait être un winner pick raisonnable. Et en plus, je l'aime bien, donc pourquoi pas. Ça faisait partie aussi des portraits sur lesquels j'avais bien accroché. Et après, le winner pick qui serait pas du tout un winner pick du cœur, c'est effectivement Jean, parce qu'on l'a
tellement peu vu avant la réunification, et maintenant il est tellement montré hyper positivement, que ça fait vraiment montage de gagnant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être celui que j'aime le moins actuellement. Donc clairement, j'aimerais pas qu'il gagne, mais c'est toujours possible. Et ensuite, vous évoquiez le fait que ce serait chouette que Amri gagne. Effectivement, ça pourrait être cool. Mais la seule condition pour qu'il gagne, c'est qu'il emmène avec lui Meyssa en finale. J'avoue que j'ai quelques doutes là-dessus parce que, Dan, tu parlais de la stratégie de la GOT en emmener en finale pour être sûr de gagner. Ben, ça, c'est un peu idéaliste dans nos cœurs de fans, mais dans Koh-Lanta, c'est pas trop l'état d'esprit, surtout pas aussitôt dans l'aventure. Généralement, les candidats pas aimés, tout le monde s'acharne dessus et les font sortir le plus vite possible. Il y a rarement cet état d'esprit de qui j'emmène avec moi en finale pour avoir le plus de chances de gagner. Ça arrive éventuellement juste avant le dernier conseil ou alors au moment de choisir sur les poteaux, quoi. C'est rare que ça arrive aussitôt. Donc moi, j'ai plutôt tendance à croire que si c'est les rouges, enfin le quatuor rouge qui prend l'avantage, ils vont s'acharner sur Meyssa pour le sortir un peu par vengeance. Je ne serais pas surpris que la semaine prochaine, si c'est le quatuor rouge qui prend l'avantage, ce soit Meyssa qui soit ciblé et que Meyssa sorte. Je pense même que ce serait mon pronostic pour l'épisode prochain, que ce soit Meyssa qui sorte au prochain conseil. Bon, en tout cas, je trouve quand même que Winner Pick tourne quand même autour des mêmes prénoms. Parce que même moi, avant que vous en parliez, c'était clairement Jean, mon Winner Pick. Et en deuxième position, ce serait Léa. Donc, non, je trouve que quand même les noms sortent. Amri, ce serait pas déconnant. Effectivement, le fait qu'il amène Meyssa très loin, ça le ferait gagner s'il est face à Meyssa. Je pense que Sébastien ou Aurélien auraient les mains qui brûlent s'ils devaient voter Amri, mais je pense que face à Meyssa, ils n'auraient pas trop le choix, quoique tout est possible en vrai. Mais en fait, je crois que vraiment dans ce que tu disais, Colin, sur quelqu'un qui anticipe d'amener quelqu'un pas trop aimé en finale, ça n'a jamais été fait aussitôt, parce que même souvent, je vois dans les commentaires depuis plusieurs années que genre Marc, il a amené Chantal en finale pour être sûr de gagner, mais en vrai, pas trop, puisque c'est Bruno qui a retourné la situation, et après, il a juste bien aimé Chantal. Voilà, même Frédéric qui est face à Clémentine, c'est pas vraiment lui qui a choisi d'être face à Clémentine. Donc, tu as raison, dans Survivor, ils y pensent direct, ils ont déjà, même pas la réunification est là, ils sont en mode, putain, lui, il faut absolument que je le garde jusqu'au bout, comme ça, je suis sûr de gagner. Donc, si Amri est vraiment un fan vénère, il en serait largement capable, mais j'ai du mal à y croire, j'avoue que... Ouais. C'est ça, exactement, c'est ça l'inconnu en fait. C'est que maintenant qu'on sait que Amri est vraiment fan de l'émission, puisqu'il suit et tout ça ta chaîne, il y a un monde où, d'ailleurs, s'il nous regarde, voilà, il pourra peut-être ricaner dans son coin, mais il y a un monde où il avait réfléchi à ça et que il va tout faire pour amener Meyssa et il va gagner grâce à ça. Ce serait génial. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Amri parmi le casting restant, ce serait, je pense, une très bonne chose de voir un gagnant gagner comme ça haut la main grâce à cette stratégie qu'on a trop peu vue dans Koh-Lanta de manière volontaire. Surtout qu'en plus, maintenant, plus je trouve en avance, plus je fais plus trop attention au montage. Avant, j'y faisais même encore cette saison, au début, j'y faisais hyper attention, etc. On s'est fait avoir plusieurs années. Par exemple, Olga, c'est l'exemple ultime de ces dernières années. Et c'est vrai qu'Amri, il a quand même eu un petit passage très, très négatif. Mais ça peut largement ne pas compter en fait dans l'équation pour qu'il remporte la saison, parce que Frédéric a eu aussi des moments très négatifs l'année dernière dans sa saison. Il s'est fait avoir 2 fois par les filles, et ça n'empêche que c'est le gagnant de la saison. François, j'en parle même pas. Enfin bon, donc tout est possible. Pour cette stratégie de la GOAT, saison 2, Nicolas a essayé de le faire, malheureusement, il n'a pas gagné les poteaux. C'est vrai. Voilà. Donc c'est quand même fou de se dire qu'un candidat de la saison 2 l'a fait et que personne d'autre l'a fait. Après, c'est un mystère de l'humanité qu'il faut résoudre. Là, je sais pas dans quelle on est dans la mauvaise dimension, je sais pas. Mais du coup, si Amri, je n'en doute pas, est le fan qui prétend, j'espère au moins qu'il a songé à faire ça. En tout cas, je sais pas s'il va y arriver. J'espère au moins qu'il va formuler une phrase en mode moi, il faut que j'amène Meyssa en finale parce que grâce à lui, je gagne, quoi. Donc j'espère qu'il y a ça. Après, pour revenir sur le nombre d'épisodes de la saison, pour moi, de 17 épisodes, c'est trop. Je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Déjà si on avait
pas les épisodes coupés, on en aurait 15 épisodes, ça serait beaucoup plus digeste déjà. Et il y a un truc qui me fait me dire que peut-être que cette saison, on aura moins d'épisodes, déjà les jours. Et a priori, sans spoiler, si c'est un spoil, tu couperas, hein, Clem. A priori, on a une deuxième saison cette année, a priori. Je n'en révèle pas plus pour ceux qui Oui, veulent oui, être. si, en septembre. Voilà. Donc, a priori, il y a une nouvelle saison. Donc, peut-être, est-ce que la prod s'est dit, on va mettre un peu moins d'épisodes pour cette saison pour pas que les gens soient trop gavés et que pour ensuite, on reparte en septembre avec une nouvelle saison qui ravira les plus assidus, n'est-ce pas? Si j'ai mon regard. Ça sera pas moi, a priori, sans spoiler. Voilà. Donc voilà, peut-être, je me dis, moins d'épisodes. Je pense honnêtement qu'il va y avoir une troisième épreuve éliminatoire, vu qu'il y a 38 jours et qu'il y a encore beaucoup d'aventuriers. Je pense. Voilà. 3, c'est trop. Ça rappelle le débat qu'on a vu avec Max et Lucas à l'époque sur les épreuves éliminatoires. Je pense que 3, c'est trop, mais bon, je pense qu'on va pas y échapper cette année. Mais on va dire que je préfère avoir une orientation à 4 et 3 épreuves éliminatoires qu'une orientation à 5 et 2 épreuves éliminatoires. Parce qu'en fait, je pense que l'argument de ceux qui préfèrent les orientations à 4, c'est que le dernier généralement, ça permet qu'au dernier conseil qu'il y ait une scission dans l'alliance pour avoir un conseil intéressant en plus. Voilà. Je pense que c'est ça l'argument qui fait qu'on peut préférer les orientations à 4. Déjà, un autre argument en faveur d'une saison plus courte cette année, c'est, je crois qu'il y a l'Euro de foot qui commence en juin. Ah oui. Il y a moyen que TF1 rediffuse des matchs. Donc peut-être que ce serait une bonne raison aussi pour que la saison se termine plus tôt, pour pas avoir le foot et Koh Lanta en même temps. Je sais pas, hein. Peut-être que je dis une bêtise, peut-être que TF1 rediffuse pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais ça peut être une raison, en plus de la saison suivante qui commencera en septembre. Donc effectivement, ce serait cool que la saison se termine plus tôt, pour pas avoir ces sentiments d'indigestion qu'on a pu avoir, notamment avec, c'était quoi, entre les armes secrètes et la légende, où il s'était passé 3 mois, et entre l'île des héros et les 4 terres aussi. C'était été trop, en fait, trop d'un coup. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, par rapport à l'orientation à 5 ou 4, effectivement, je suis d'accord avec l'argument, j'entends complètement l'argument de une orientation à 4, ça permet de détruire sur la fin, enfin de créer des tensions à la fin sur l'alliance qui reste. Sauf que cette année, ça s'y prête pas trop, puisque là, dans l'état actuel des choses, on a 8 candidats, on a 2 alliances de 4, en considérant que Meïssa se rallie aux jeunes. Du coup, cette année, je trouverais limite plus intéressant d'avoir une orientation à 5, puisqu'on aurait au moins un élément perturbateur au milieu d'une alliance de 4 majoritaire. Donc, limite, je trouve que pour cette année, ce serait plus intéressant d'avoir une orientation à 5. Après, l'un ou l'autre. Pendant que tu parlais, Colin, j'ai fait ma petite enquête, une enquête incroyable. Ça commence le 14 juin, la Coupe d'Europe, apparemment. Et j'ai regardé tous les mardis qui restaient jusqu'au 14 juin. Et s'ils mettent 6 épisodes, ça s'arrêterait le 11 juin. Donc en fait, c'est largement jouable qu'il y ait encore 6 épisodes. Ok. Mais il faut qu'il n'y ait aucune pause. Il ne faut pas qu'il y ait de match de je sais pas quoi. Vu qu'il n'y a plus de winner pick pour conclure, on va quand même faire la note de l'épisode, qui seront certainement bonnes. Donc on y croit. Dan, combien tu mets à cet épisode? Tu peux nous argumenter ta note, s'il te plaît. Je mets la note de 9 à l'épisode, parce que voilà, il y a pour tous les points négatifs qu'on a vus qui font baisser la note d'un point, hein, mais sur 10, c'est bien sûr 9 sur 10, bien sûr. Voilà, 9 sur 10. Je pense que c'est la note qu'il faut pour cet épisode, parce que j'ai passé un très très bon moment, ça fait plaisir dans cette saison. Voilà. Ok. Yabé, ta note? Moi, je vais être un peu moins gentil, je vais mettre 8, mais bon, ça va, en vrai, c'est quand même cool 8. Pareil, l'épisode des binômes, c'est toujours un classique. Hein. De toute façon, c'est toujours, pour moi, à chaque fois, à part en 2021 avec les armes secrètes, ça a été pour moi chaque fois, c'est toujours un des meilleurs épisodes de la saison, un des épisodes que j'attends le plus, parce que c'est là où il se passe des choses, des changements d'alliance. On voit d'un côté les jaunes et les rouges qui réfléchissent ensemble au lieu de l'un contre l'autre, et c'est toujours un moment plaisant. Donc voilà, c'est un bon épisode. C'est pas le meilleur épisode de la saison. Pour moi, le précédent était le meilleur. Et pour le précédent, j'aurais pas mis 10, mais j'aurais mis 9. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en dessous. Et ouais, j'ai bien aimé le scénario de l'épisode, voilà, comment ça s'est déroulé, etc. Le déroulement était franchement très bon. Et
Pour moi, ça mérite un 8, et ouais, même s'il y a quand même quelques petits points négatifs, mais en vrai, 8 sur 10, ça reste quand même une assez bonne note, franchement, et qui est haute, enfin, qui fait augmenter la moyenne de la saison, c'est certain. Ok. Colin, ta Ouais, note? Taper entre les deux, je vais mettre 8,5 parce que j'aurais mis 9 à l'épisode précédent. Et effectivement, j'ai trouvé cet épisode aussi bon que l'épisode précédent. À un détail près, c'est la conclusion qui m'a moins satisfait. Parce que j'aurais préféré, tiens d'ailleurs, je crois on n'a pas, enfin, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais j'aurais préféré que Meyssa et Pauline sortent à cet épisode-là, plutôt que Sébastien et Aurélien. D'une part, parce que j'ai toujours milité pour que Pauline parte avant de l'orientation. Je suis persuadé que son montage est trop excessif pour que ce soit la gagnante. Donc je la vois partir au minimum à l'orientation, voire avant. Plus Meyssa, je trouvais que dans la logique de son épisode, c'était cohérent qu'il sorte, parce qu'il a fait un bel épisode avant, mais là, il s'est un peu trop embourbé. Il est vraiment passé pour le méchant de service, à s'enfoncer dans son mensonge, etc. J'aurais trouvé ça cohérent qu'il se fasse sortir. Et en plus, je trouve ça encore plus insatisfaisant, le côté qu'on a eu des votes splittés entre Meyssa et Pauline, ce qui n'a aucun sens. Donc voilà, c'est le demi-point que perd cet épisode par rapport au précédent. Bah, moi, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je mettrais un 8 comme Yabé, parce que j'ai bien aimé l'épisode. Après, c'était pas le plus insane non plus. Et puis, avec la semaine dernière où c'était vraiment très, très stylé, j'avoue que difficile. Et j'aurais mis un 9 aussi. Je sais plus combien j'ai mis la semaine dernière. C'est ce que j'ai mis un 8 aussi. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même préféré l'épisode de la semaine dernière. Sur un petit truc sur Meyssa, c'est vrai que moi je l'aime bien, j'aimerais bien qu'il aille en finale. Il y a un côté moi qui aimerait bien aussi qu'il se fasse éliminer avant, qu'il aille au jury final et qu'il aille bien se faire défoncer par Cécile et compagnie. Vraiment, il y a un côté un peu satisfaisant ça. Et pareil pour Amri. C'est vrai que Amri au jury final, je pense que ça pourrait partir un peu en règlement de compte. Même si ça serait moins, mais vraiment Meyssa, moi j'avoue qu'il y aura un petit kiff à le voir au jury final, se faire un petit peu défoncer par les ex-rouges qu'il a éliminés gentiment en sous-marin. Ouais, c'est vrai que Meyssa qui sort, ça aurait été très très intéressant. Moi aussi, hein, j'étais comme toi, Colin, je voulais que ce soit Meyssa et Pauline qui sort, même si j'aime bien Pauline, je me suis dit, ça aurait été cool, parce que c'est vrai que j'avoue que j'ai un peu du mal avec Meyssa. Et comme vous, j'aurais bien aimé qu'il débarque au jury final, ça aurait été rigolo, je pense. Juste pour finir de manière habile, j'avais parlé du conseil du jury final qui, je pense, si cette année Amri et Meyssa vont à l'orientation au moins, je pense qu'il y aurait d'avoir un conseil final bien salé. On va bien se régaler, si vous voulez mon avis, je pense. Mais ça peut être un des pas pires conseils, mais je sais pas quel est le binôme qui a été le plus détesté en finale. Si peut-être Chantal et Marc. Ouais, c'était hardcore là. Allumé, ouais. Mais c'est aussi un peu rigolo hein, quand il y a. Enfin, c'est pas un peu rigolo pour eux, mais pour nous, en tant nous. que spectateurs, on sait que ça peut partir en cacahuète, qu'il va y avoir. Même Maxine et Lucie, et j'espérais un peu plus de drama, hein, personnellement. Mais... François aussi avait pris cher dans le totem maudit. Beaucoup plus que les deux autres, et lui. Ouais. Bah, et après, il avait une bonne répartie, François. Il avait terminé tout le monde. Hein. Ouais, je pense Colin. Surtout Colin, putain, mais c'était pépite ça. Mais je pense qu'il s'était préparé psychologiquement à ce qu'on lui tombe dessus. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Ouais. Parce que même Clémentine, elle s'était pas tant fait défoncer que ça. Enfin, j'ai pas le souvenir que c'était horrible. Peut-être juste Vincent qui lui avait dit pour son pourcentage, je sais plus trop. On va revoir. Ça ressemblerait bien à Vincent. Mais... Vincent prend mérite, hein, même si je l'adore. Ouais. Voilà. D'ailleurs, voté. Oui, vas-y. J'allais dire, avoir un petit conseil final à la Koh-Lanta Vanuatu, là, ça ferait bien plaisir. Ah non, mais je crois que c'est mon conseil final préféré, je l'adore. Ouais. Putain, mais j'avais oublié. Mais oui, ça aussi dans le top 3 des gens les plus détestés. Putain, tellement drôle avec Marie qui se barre et tout. T'as pas ta place ici, t'as pas ta place. J'adore. Même le je te demande pardon. C'est pépite. Mais si FD, tu l'as dans la poche et tout, je te demande pardon. Ça, j'adore. Mais pourtant, j'étais très colère. Ils avaient viré Ludovic. Enfin, Ludovic s'était fait éliminer à l'orientation. Je te demande, ok. Et vraiment, à ce moment-là, dans ma tête, j'ai dit, ok, j'en ai plus rien à foutre de qui gagne. Ça dégage. Et en fait, non, mais le conseil était tellement en feu. Bah ouais. Donc voilà, un petit conseil du jury final bien piquant, s'il vous plaît. Je me faisais la réflexion en parlant de jury final. Je me dis que cette saison, tout particulièrement, ça aurait été bien quand même d'avoir cette nouveauté
aurait dû arriver il y a beaucoup plus longtemps, d'avoir le jury qui assiste au conseil en tant que spectateur. Oui. Je trouve que c'est tellement un acte manqué que ça n'avait jamais été fait dans Koh-Lanta. Et là, dans cette saison, tout particulièrement, ça aurait pu être très intéressant pour le jury de voir comment les protagonistes principaux, là, donc c'est-à-dire Amri, Meissa, se défendent dans le conseil, parce que ça va être encore tellement biaisé quand là, on a Sébastien et Aurélien qui vont arriver au jury final et qui vont forcément casser un peu du sucre sur le dos d'Amri, qui vont dire que Meissa, c'est le grand Manitou, que c'est le mec le plus pourri du monde, etc. Alors que si Cécile, Océane, elles avaient assisté au conseil, elles pourraient voir que, oui, Meissa, il s'est défendu bec et ongle et qu'il ne voulait pas avouer son crime, entre guillemets, mais d'un autre côté, Amri, il ne faisait pas le fier, qu'il a jeté ses potes sous le bus pour protéger Amri. Fait que voilà, il y a à boire et à manger des deux côtés. Donc, je trouve que cette saison serait particulièrement propice à avoir un jury qui assiste au conseil. Et je trouve ça dommage que Koh-Lanta refuse de faire ça. Mais moi, je n'ai jamais compris. Hein. Surtout qu'en plus, tu vois, quand il y a les colis qui sont arrivés à la saison 11, Survivor n'avait pas tout de suite mis les Immunity Idol. Donc, à la limite, adaptation, ok. Sauf que Survivor, dès la première saison, tu as le jury qui assiste au conseil. Donc, pour moi, même dès la première saison de Koh-Lanta, ils auraient dû adapter ça. Parce que clairement, on se retrouve avec un jury de rageux comme dans Totem Maudit où c'était François le grand méchant, gna gna gna. Donc ouais, je valide fortement cette idée. Moi, depuis le début, je défends cette idée. J'ai l'impression que Koh-Lanta, ils sont trop attachés à ce côté un petit peu, cette image de marque de la résidence du jury final où ça fait un peu, comment dire ça, publicité pour voyage de vacances, je trouve. Voyage, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont très attachés à ça, à ces images du jury final où les candidats ils sont tout pomponnés et ils parlent autour d'une table de pique-nique. Mais je trouve ça dommage parce que dans Survivor, typiquement, les candidats, le jury final, il est aussi tout pomponné quand il assiste au conseil. Et justement, je trouve que l'écart est encore plus sympa de voir le jury final qui a bien les boules d'être assis du mauvais côté de la barrière, mais qui est sapé comme jamais, tiré à quatre épingles. Et à côté, on a toujours les aventuriers encore en jeu qui sont tout pouilleux. Et je trouve ça vraiment dommage que Koh-Lanta ne veuille pas passer le cap. Mais surtout qu'en plus, Survivor, ok, il y a ce côté, il montre les gens, etc. Mais je sais même plus comment ça s'appelle. Je pense que certains fans de Survivor me tomberaient dessus, mais tu peux regarder ce que fait le jury final. Il y a, sur YouTube, tu peux trouver les vidéos. Et en fait, sur le site de Survivor, pendant la diffusion, tu pouvais voir ce qui se passait au jury final. Tu voyais l'arrivée du candidat, etc., qui débarquait, qui voyait les gens. Donc, des fois, ils avaient des accueils tout pourris. Des fois, ça se passait bien. On les voyait à la piscine, discuter, manger, etc. C'est court, hein, c'est genre 10 minutes. C'est un peu un tuck, tu vois. C'est un truc qui est coupé dans l'épisode. Et tu vas voir sur le site. Et ils y sont tous sur YouTube. Je ne les ai jamais regardés. Il faudrait que je les regarde. Je ne savais pas. Mais du coup, c'est vraiment... En fait, les Américains, ils ont tout. Ils ont à la fois le côté juste du jury final qui assiste au conseil. Et en plus, ils ont le côté drama des réactions. Ouais. Justement, le seul défaut de ça, c'est qu'on ne savait jamais comment le jury final s'accueille entre eux et ce qu'ils pensent entre eux. Parce que même lors du conseil final, ce qui a du sens en soi, ça permet d'être plus efficace, mais les questions sont toujours dirigées du jury final vers les finalistes et jamais le jury final entre eux. C'est seulement où on a un petit peu des réactions, mais du coup froides, avec le temps qui a passé, l'eau qui a coulé sous les ponts entre les candidats éliminés. Donc je trouvais que c'était le seul défaut. Mais en fait, non, même ça, on peut l'avoir quand on est fan de ça. Oui, mais il y a même, je te dis pas la saison ni rien, mais il y a un candidat dans une saison que tu n'as pas encore vu qui débarque. Putain, mais l'accueil, les gens, ils disent même pas bonjour, quoi. C'est vraiment en mode. Ok. C'est le seul que j'ai regardé parce que c'est un candidat qui m'intéressait grave. Mais quand il se fait éliminer, t'as vraiment tout le monde qui est en mode. En vrai, si vous voulez une version francophone où il y a exactement ça, il y a Survivor Québec. Je sais qu'ils font ça dans Survivor Québec, donc si vous voulez voir des Français faire ça, enfin des francophones du coup, c'est l'occasion. Mais tu regardes Survivor Québec ? J'ai regardé un tout petit peu, enfin je regarde vite fait. Ah oui. Mais pas de ouf. Je regarde pas. Je suis en train de me rattraper la saison 1 un petit peu. En parallèle, je regarde Survivor. Bref, c'est le bordel. Je regarde un peu tout en même temps, donc c'est un peu le bordel. Là, je voulais parler un petit peu des gens qui viennent, du jury final qui viennent au conseil. Au début, je pensais qu'ils allaient faire ça dans le feu sacré. Au final, ils l'ont pas fait. C'est vrai qu'au feu sacré, c'était propice parce qu'il y avait un banc
sur le côté, Oui. donc ça aurait pu être l'occasion, et bon, ils n'ont pas fait ça, donc je trouve ça assez dommage. Et pour aussi, ouais, je voulais parler du conseil final. Dans Survivor, c'est assez trash. Voilà, c'est très trash dans Survivor, et ouais, ça manque un peu de sel dans la version française, donc j'espère que là, il y aura un petit peu de sel. Si c'est Melissa Amri, je pense que ça peut être assez intéressant, mais c'est vrai que le conseil final de Survivor est très souvent rempli de sel, et c'est vrai que dans Koh-Lanta, on a beaucoup moins ce scénario-là, ce qui est un peu dommage, je trouve. On n'aura plus en plus. Je pense que même les conseils comme il y a eu avec François David et Émilie, parce que je me rappelle même que Marc et Chantal, il y en a plein de candidats qui ont dit mais tout a été coupé au montage. Hein. Oui. Parce qu'apparemment, ça s'est fait terminer, hein, Chantal. Elle se fait terminer en 1000 morceaux. Hein. Et du coup, je pense que même s'il y a un conseil très houleux, parce qu'il y a des trucs dans Survivor, enfin je sais que Dan ne regarde pas Survivor, mais il y a des fois, il y a des termes, mais c'est vraiment abusé. Hein. Des fois, ça me choque. Je suis vraiment en mode, ah oui, c'est carrément. Enfin, je veux dire, ça va être diffusé, il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais, enlève ton Donc, dentier. ouais, le dentier, par exemple. Bon, Colin, il m'en veut parce que ça m'a fait rigoler. Mais C'est la scène sur les 26 saisons de Survivor que j'ai regardé jusqu'à présent. C'est la première fois où j'étais en colère, premier degré, devant un événement de Survivor. Là, vraiment, j'étais outré. Alors que ça vient d'une candidate que j'aimais beaucoup à la base. Je pense que c'est... oui, ouais, bah, elle l'a trouvé dans l'eau quand même. Donc, au bout d'un moment... Non, rien n'est... Non, mais tu vois, par exemple, même Corinne Sugar, c'est hyper trash. Même la toute première saison avec, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Sue, voilà. J'avais Deb dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Sue qui termine Kelly, alors que bon, Kelly, elle n'avait pas demandé grand-chose. Donc, ouais, c'est ce genre de truc, ça passerait never. Moi, je me rappelle même tu vois, Colin, tu parles de cette séquence qui t'a mis colère. Moi, il y a une séquence qui m'avait mis tricolère alors qu'elle est hyper anodine, c'est la finale de la saison avec Earl. Et en fait, en finale, il est vraiment... Ouais, voilà, 14. Et il y a Cassandre ou Cassandra face à lui. Et t'as un mec, je crois qu'il s'appelle Matt ou Mike ou... Alex. Alex. Ouais, Alex, qui lui dit « Shut up, shut you fucking meuf ». Et j'étais vraiment en mode... Mais moi, je me lève, je sais qu'il y a quoi, en fait. Tu me dis pas qu'est-ce qui t'arrive. Et elle est en mode... Mais moi, je brûle tout. Et c'est vrai qu'en France, mais jamais ça passe. Hein. Alors qu'en plus, Cassandra, elle avait fait de mal à personne. Elle était là un petit peu par miracle. Effectivement, on pouvait lui reprocher d'être un peu une finaliste pipeau, on va dire. Mais oui, c'était énervé de manière absolument scandaleuse, effectivement. J'avais oublié, merci de me le rappeler. Ça m'a fait vraiment vénère, tu vois. Ouais, vraiment. Après, Brenda, oui, bon, je manque d'objectivité, je l'aime tellement. Et surtout que c'est vrai que quand Andrea vire, elle est en mode trop marrant, trop drôle. Et qu'elle se vire, elle est en mode alors que c'est le conseil suivant et que c'est la même méthode en fait. Donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais quoi. Mais ça à la limite c'est normal d'être content quand quelqu'un se fait blindside et c'est normal d'être triste quand tu te fais blindside, ça je comprends. Mais le coup du dentier c'était vraiment du harcèlement, c'était de la pure méchanceté. Donc pour moi c'était non. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, c'était Dawn, donc c'était marrant. Merci à vous trois. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était vraiment très sympa. Moi, j'adore avoir l'avis des abonnés. Bon, en plus, vous êtes une Dream Team, donc c'est vraiment cool de discuter avec vous. C'est vraiment top. Et puis voilà, on espère aussi plein de vidéos de Yabé. Je me doute que c'est un peu difficile de reprendre la chaîne. Hein. J'ai connu ça. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, je comprends. En tout cas, dis-toi que tu as toujours mon soutien. Et si tu as besoin, comme toi, tu l'avais fait quand moi j'avais sauté de pubs, d'annonces, de machin, je peux t'aider, il n'y a aucun souci. En tout cas, on attend les prochaines vidéos avec impatience. Et puis, pour vous deux, on se retrouve sur Discord rapidement, même si je ne suis pas tout, parce qu'il y a tellement de messages. J'essaie déjà de répondre à mes commentaires sur ma chaîne et faire des vidéos. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes au top, c'est une très bonne communauté, c'est très rigolo. Je vote quand même, je vote. Ouais. C'est bien, il faut voter. Et puis voilà, bon, merci à vous trois. Et puis à très très vite. On se fera sûrement un autre débat d'ici la fin de saison, hein, vu le nombre d'épisodes qui restent. Donc à très très vite. Ciao, merci. Salut les gars, merci à vous. Merci à toi.